Franchement, je trouve que les supporters de Charleroi sont très très ingrats. Et surtout, j'ai envie de leur demander qu'est-ce qu'ils espèrent en fait. Ici en Belgique, même les journalistes et les consultants, ils Bien ne sûr. diront jamais un mot de travers. Quand tu vois Philippe Albert ou des trucs comme ça, c'est toujours pas la gueule, quel joueur. Et c'est vraiment pas pour les attaquer, mais ils sont toujours très dithyrambiques. Mbappé à Paris, il ne doit pas du tout être capitaine, tout simplement parce que le mec n'avait pas signé. Xabi Alonso, le triplé pour lui. J'espère de tout cœur. Déjà parce que j'adorais le joueur. Moi, en aucun cas, j'enterre le Real. Je pense que City, cette année, est prenable. Bonjour à tous, bienvenue dans la 90e, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux du football. Amis de la 90e, bonjour. Ravi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle émission, accompagné en plus d'un casting de rêve. À mes côtés, l'homme aux multiples casquettes, l'homme à qui on peut envoyer un texto à 5h du matin et on aura toujours une réponse. Salut Nathan. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et à ses côtés, on a une ancienne connaissance de la 90e. Lui, c'est l'encyclopédie du football. Hein. C'est l'homme qui connaît tous les championnats. Et je parle pas seulement des 5 grands championnats, mais on peut repasser sur le championnat, même l'INA Foot du Congo, le championnat thaïlandais. Il vous ressortira quelques joueurs. Salut Kimlan. Salut les gars, content d'être de retour. Ah, Ça fait un content. bail. Ah ouais, c'est vrai les que ça gars. fait longtemps. Ok. Merci en tout cas d'être parmi Merci nous. à vous. Et enfin, le pilier de la 90e, Christian. J'allais dire l'homme au béret, mais aujourd'hui, c'est pas l'homme au béret, c'est l'homme chauve. L'homme Kovo. L'homme Kovo. L'homme Kovo. Salut Christian, comment tu vas? Salut à tous, merci. Tout va bien. Eh oui, moi, je vais faire aussi une petite présentation parce que notre ami Thibaut, qui se la coule douce sur les pistes de ski, n'est pas là ce soir. Aujourd'hui, c'est moi qui le remplace avec grand plaisir. Bon, salut Thibaut. On espère que tu reviendras très vite d'ici la semaine prochaine. Mais pour m'accompagner, donc comme j'ai dit, un casting de rêve, très content. Mais comme d'habitude, les gars, on va commencer avec nos fameux coups de cœur. Bon, on laissera la main à Kimlan. Moi, mon coup de cœur, ce sera celui du coach de l'OL. Tu connais son nom, Lance? De l'OL, oui, Pierre Sage. Voilà. Donc, non, mais juste pour vous dire que donc, depuis la reprise de l'OL, qui était, je pense, à 7 points après 14 journées, c'est un truc de fou, c'était lanterne rouge. Et il a plus de victoires maintenant que l'OM ou Rennes. Et il a autant de victoires que depuis sa reprise, il a un meilleur bilan que Brest. Ok. Donc il est quand même deuxième. Et donc voilà, je voulais juste Tu rapidement, crois pour une place européenne? pour l'OL, Ouais. mais j'espère. J'aime bien, je trouve que l'équipe, l'effectif est pas mal. Ça donne un vent de fraîcheur. Il y a des Belges en plus. Il y a Fofana que j'ai beaucoup aimé l'année passée. Ouais. À Gand, Aurel que j'aime beaucoup. Et donc j'espère pour nos Belges que. C'est vrai, Fofana et Orban qui ont marqué. Et l'autre fou d'Orban qui est marrant, c'est donc voilà. Donc, Et de toute façon, ça pour me l'Europe, fait il me plaisir. semble que, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il soit en Coupe de France, mais il suffit qu'il soit 7e et Ouais, ils peuvent être 7e. européens. Ouais. Alors que normalement, il faudrait avoir le top 6. Donc c'est faisable. Ok, directement, on va vers Nathan alors pour ton coup de cœur. Moi, j'en ai deux. Le premier, c'est facile à le faire, mais Kevin De Bruyne. Parce que ces dernières semaines, il a vécu un peu une petite rechute après être revenu en trompe après son opération. Et en fait, il est présent au moment qui compte. Ça veut dire que City va jouer les grands matchs qui arrivent et il répond présent. Et souvent, on a le débat. De plus en plus de personnes parlent de lui comme étant le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Première Ligue. Étant un grand fan de Lampard, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à accepter. Et en fait, souvent, quand les gens avancent cela, disent que De Bruyne est le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue, on dit ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait de plus que ces deux joueurs, que Lampard, que Gerrard, que Scholes. Mais en fait, je trouve qu'on pourrait même retourner le truc. On pourrait dire mais qu'est-ce que Scholes, Lampard et Gerrard ont fait de plus que Kevin De Bruyne en Première Ligue que pour avoir ce statut de meilleur joueur, de meilleur milieu, et pas lui. Et franchement, c'est un coup de cœur que je trouve très honnête, parce que moi, et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait beaucoup rigolé. Non, il il y y a a un quelques mois. visionnaire ici. Hein. Oui, c'est vrai. Parce Il y a que une année et demie, oui, j'avais mais dit qu'il allait calme-toi, être le meilleur Christian, joueur, mais j'allais y venir. Les gens m'ont insulté, mais vraiment C'est vrai. de partout et pourtant. Non, c'est vrai, On c'est vrai. t'insulte Là, beaucoup sur cette Ouais, émission. je trouve aussi. Non, mais j'ai c'est pu vrai, voir, il faut reconnaître, c'est vrai qu'il y a quelques mois, Christian avait C'est dit ça. qu'il a dit retenez bien. Je pense que Kevin De Bruyne, à la fin de sa carrière, il sera parmi peut-être le meilleur joueur de l'histoire Ouais, de la j'avais dit Première le Ligue. deuxième après. Ouais, Henry, voilà ça. effectivement. Et c'est vrai que j'avais rigolé, j'étais malade, etc. Et finalement, j'ai beaucoup regardé ce week-end et c'est vrai qu'il en est plus très loin. Et vu ce qu'il va encore probablement gagner, Ça, s'il a un peu on de regarde son chance. palmarès. Après, juste c'est pour vrai rappeler- que ce qui est étonnant, c'est qu'il y a peut-être 2-3 ans, on aurait pu en douter. Bien dans En fait, ton au micro, fur et à mesure que, ouais. que les années passent, ceux qui sont contre Ouais. ont de moins en moins d'arguments. Bien sûr. Ceux qui sont pour en ont de plus en plus.
Et rien que pour ça, je pense que C'est vrai. voilà, ça vaut le coup Juste d'en pour parler. rappeler, 5 de se poser la premières question. ligues quand même et 2 fois meilleur joueur du championnat, c'est pas rien. Non, c'est quelque chose. Et puis surtout, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué ce week-end, c'est que j'ai vu en fait qu'il n'était plus qu'à, je pense, 2 longueurs du meilleur. Non, à quelques longueurs, pardon, de Dries Mertens, qui reste le premier Belge au niveau des buts pour un club Ouais. à l'étranger. Mm. Il a 146 buts, je crois, pour Naples. Et Kevin De Bruyne est à 100 buts. Enfin, il est 100, 110 pour buts. un même club, tu veux dire. Pour un même club, oui, Ok. pour un même club. Et donc, Alors qu'il est même pas attaquant, et quoi. quand tu regardais le top 10, en fait, t'avais Lukaku, t'avais Dries Mertens, t'avais Hazard, t'avais que des offensifs, en fait. C'était le seul milieu de terrain. Donc, ça veut quand même dire, on peut dire ce qu'il veut. Oui, c'est vrai que ça fait 7 ans, 8 ans. Mais quand même, pour un milieu de terrain, marquer 100 buts pour un club, tout le monde ne le fait pas. Donc Et je crois que si mes souvenirs sont bons, et je pense que Nathan, tu vas pouvoir m'aider, il y a Ryan Giggs qui a 160 et des passes décisives. Ouais. Ouais. Mais lui, je crois qu'il a quelques longueurs des premiers qui sont. je Lampard. crois que c'est Lampard, c'est ça Et hein Henry Ok. qui sont juste devant, je pense. En tout cas, Lampard, certains. Henry, je suis un peu Non, je moins crois sûr. que c'était Lampard et Fabregas, si mes Ouais. souvenirs sont bons. Quelque chose comme ça. Et voilà. Et mon deuxième coup de cœur, bah bon, désolé Inclivision, désolé la 90e, ça va causer des problèmes. C'est un peu un coup de cœur ironique, mais félicitations à la Pro League et à l'association, enfin à l'UEFA et la fédération belge. En tout cas, je sais pas qui a décidé, qui a réglé le cas Borges avec l'Union. Je sais pas si vous avez vu cette histoire rocambolesque. comme d'habitude, dans le football belge. C'est du jamais vu. Je l'ai Enfin, pas suivi, donc c'est si vous pouvez, incroyable. pour les auditeurs. Donc, je sais pas, résumer un peu. il y a eu le match Genk-Union. Mhm. Borges a été exclu en fin de match à cause d'un jet de ballon sur le visage d'un joueur de Genk. Initialement, il avait été suspendu pour 3 matchs. L'Union est allée avec son avocat devant le parquet fédéral, donc c'est la procédure qui se déroule tout le temps. Ils avaient réussi à faire en sorte que la suspension tombe sous un match. Donc, il était suspendu face au Cercle. Le problème est que le parquet fédéral a interjeté appel samedi, mais ils ont envoyé la lettre dimanche pendant le match. Et donc, ça voudrait dire que, étant donné que l'appel était suspensif, eh ben, Borges aurait pu jouer contre le Cercle. Et finalement, il risque de ne pas pouvoir jouer contre Anderlecht si la suspension est confirmée. Ce qui est assez dingue parce que ça peut être quand même un gros tournant dans le championnat. Et ça l'est parce que je pense qu'il a. Enfin, on va en parler tantôt, mais il a vraiment manqué à l'Union. hein, dans Ouais, ce c'est match, clair, donc, c'est clair. Bah, Christian, vu que t'avais. Ah, bah, je peux parole, enchaîner. oui, tu Ouais, peux moi, comme enchaîner d'hab, sur tes coups de toujours cœur. 2, un international et un belge. L'international, si je vous parle d'un joueur international français qui vient de Bondy, vous allez penser à Mbappé, mais un autre, Métis également. Qui Ton vient de frère Bondy. Non. International. Ah, ok, ok, ok. International. Attends, Français A. ok. Français 1 Ouais. Un défenseur. qui vient de Bondy. Et il joue dans quel club? William Saliba. Saliba, ouais. Ah, il vient de Effectivement. Bondy, lui. Ouais, il Ah, vient ok, aussi ok. également de Bondy. Disons que moi de base j'étais pas trop fan du joueur, pas trop fan du style. Moi, vous savez, les défenseurs centraux qui n'ont pas de belles relances, ça me dérange. Moi, je suis... Il est propre. Il est propre. Non, quand même. je te parle de belles relances, pas des relances simples. Moi, j'ai besoin. Toi, tu veux du Boateng, du Piqué. Non, Hummels, par exemple. Voilà. Boateng, Voilà, j'aime ça. Bonucci, C'est mon ouais. truc. Les Après, faux tu vois, défenseurs, C'est Ah, non. élégant, c'est Tu élégant. veux ouais. juste des transversales, quoi. c'est Non, tout. je dis juste que le style que j'aime, c'est les défenseurs de ce type. Je dis pas que c'est un mauvais. Hein. Ok, Pépé, je le respecte, mais je préfère Ramos, par exemple. Ouais. Bah, voilà. Bref. Et du coup, j'étais pas fan du style. Et puis surtout, à l'époque, il avait fait une vidéo qui, pour moi, était catastrophique. On va pas en parler, mais voilà, certains auditeurs auront peut-être l'occasion de la voir. C'est une vidéo quand il était plus jeune. en N'allez équipe pas de la France. voir. À Clairefontaine. Ouais, allez pas la voir en fait. Bref, et moi j'avais toujours un grief vis-à-vis de ce garçon. L'année passée, je disais que si Arsenal ne gagnerait pas le titre, ce serait sans doute à cause de lui. Finalement, peut-être que s'ils le perdent, c'était à cause de lui parce qu'il Ouais, était voilà, absent Ouais, l'année durant- passée, c'est son absence. durant les Ouais. derniers matchs. Donc voilà, mais à culpa, je pense que c'est un garçon qui a très très bien évolué et surtout il a une qualité qui est pour moi peut-être même la plus importante dans le football, c'est qu'il ne fait que ce qu'il sait faire. Il tente jamais d'aventure, justement. Il n'a pas une belle passe longue, etc. Il joue tout le temps simple, tout simplement parce qu'il joue avec ses qualités. Et je l'ai vu museler Haaland il y a une semaine. Et je crois franchement qu'il va être primordial pour cette fin de saison, où je crois qu'Arsenal aura l'occasion de gagner au moins un titre, ou du moins je l'espère. Mais t'es convaincu de manière assez tardive parce que même à Marseille, Ouais. toi qui es supporter de Ça Marseille, fait je quand même pense 2-3 bonnes années. Hein, c'est qu'il est- peut-être même le meilleur défenseur de mais Ligue 1. je tiens à assumer que parfois, et je pense qu'on est humain, on a parfois des griefs, enfin pas des griefs, mais on a un ressenti sur une Donc, t'as personne du qui est mal à- basée ouais. sur. Sans doute c'est Ouais, la c'est vidéo. c'est Ouais, subjectif, c'est totalement. mais objectif aussi, C'est ça peut être ouais. la vidéo. Je le Le voyais facteur vraiment. externe, Voilà, ouais. j'avais un truc qui me dérangeait. Mais- Et là, je dois juste assumer qu'il est au-dessus. Oui, et par rapport à ça, justement, c'est intéressant parce que tu parles de Saliba.
son rôle pour l'Euro en équipe de France? Parce que en soi, c'est paradoxal. C'est le meilleur défenseur central français depuis 2 saisons. C'est comme Konaté. Christian, en fait, c'est une question Konaté. de profil. Ah, moi, je c'est une trouve que question de- quand même, Konaté Saliba est plus beaucoup, régulier quoi. dans le sens où il enchaîne plus de rencontres. Konaté qui a eu quelques blessures. Dans ce sens-là, non. Si tu fais le comparatif des matchs joués et même des performances, Mhm. Konaté est clairement devant. Moi, je trouve qu'il y a des débats, je suis oui, d'accord. il y a avec des toi. débats, il a joué en mais plus des gros mais matchs dans des tous les Champions cas, League, etc., comment vous Konaté, expliquez qu'il a toujours pas convaincu Deschamps Ouais, Il a ça, reçu c'est sa chance, surprenant. hein, là. et il s'est raté? Bah, c'était pas terrible. C'est hein. pas- Et c'est ça le problème. Donc, moi, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous le voyez finalement, si maintenant il réussit à accrocher un titre de Première Ligue, et je pense qu'il arrivera à être le meilleur défenseur de Première Ligue cette saison, Bien sûr. ça va quand même être compliqué de le mettre sur le banc en Allemagne Je l'été pense qu'il prochain. sera sur le banc, Il parce que sera dans sur la le tête banc. de Deschamps, il est pas dans le top 2, en fait, tu vois. Ouais. Même pas 3. Et je pense Et que puis c'est une Deschamps, question de ça- profil, il aime bien les Et Deschamps, Renois un peu il aussi, il a costauds cette comme notion de groupe. ça. Non, c'est vrai. Hein. Ouais, mais lui, il est costaud. Ouais, mais Ouais, mais il est un peu plus longiligne, il a un peu plus le Ouais, profil Varane, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Mais après, en plus, Deschamps, il est toujours dans une logique de groupe, dans une cohérence de groupe. Donc, c'est vrai que ce serait dommage. En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu du temps perdu parce que je pense qu'il serait temps de l'installer. Parce que, en soi, c'est vrai qu'il n'a pas toujours répondu en équipe de France, mais est-ce qu'il a reçu la confiance que d'autres Il joue ont avec reçue? une épée de Damoclès sur. Exactement. Ouais. Et tous les Après, matchs, c'est que Deschamps disait en conférence de presse, c'est Après, pas facile non plus pour un Upamecano défenseur, je n'a pense. jamais déçu en équipe de France. Hein. Il a jamais été C'est vrai, dégueulasse. c'est vrai, tu c'est vois. vrai, Il est c'est toujours vrai. régulier. c'est vrai. Pas comme le Bayern. Il est un peu. Il fait peur quand même. Ok, Je trouve. Chris. Mais bon. Un deuxième Bah, coup le de cœur deuxième, Vas-y. c'est paradoxal parce que je vais parler d'un jeune Belge, un gamin qui a perdu 6-0 ce week-end. Ça vous dit quelque chose? Ajax. Ajax, Ah, Mika Götze. ouais. Pour moi, en tout cas, C'est très fort. je vais pas aller. Allez, je vais pas abuser. Je sais que Lens, tu détestes quand on met Eredivisie, trop en ouais. avant. Surtout pas- la Eredivisie, Moi, ouais. au-delà de Eredivisie, c'est même pas parce qu'on va pas parler de stats cette fois, mais c'est plutôt les qualités du joueur, les gars. C'est un régal. Je connais pas, On pour voit être honnête. on voit plus de joueurs frissons. Lui, c'est Ouais. vraiment le cas. Quel poste? C'est un ailier gauche, mais droitier, en fait, qui est capable de dribbler, de fixer, de faire de belles passes. Je crois qu'il a 3 matchs, il a déjà 2 passes décisives. Ok. Un profil plutôt à la fleur, je dis Wirtz ou Wirtz? Comment on dit encore? Wirtz, monsieur. Wirtz. Bref, à la Florian de Leverkusen. Donc du coup, voilà, encore une pépite belge qu'on aura l'occasion, à mon avis, de voir très très bientôt en équipe nationale. Et qui sait, hein, on dit qu'il y a toujours une surprise dans les 23. Pourquoi pas? Non. Meilleur ou pas que Non, Duranville j'abuse. Pardon? Meilleur ou pas que Duranville, d'après toi? Autre style, tu Ok. vois. Je dirais que Duranville, c'est comment dire, puissant Plus un ailier, et plus explosif. Quoi. plus explosif, mais Goat, c'est plus fin. Ouais, ok. Ouais. Ok. Bah, très bien. Le nouveau Enzo Schifo. Ouh, Ouh, Kim, là, aller tu vas. jusque-là. Là, Enzo Schifo, c'est quelqu'un quand même. Bon, en tout Je l'ai cas- pas encore vu, donc je sais pas. C'est à Moi moi de valider avant moi non de- plus, de- hein, de- je vais de regarder, dire, je vais- mais- Franchement, suis parce regardez, qu'il a l'air, enfin là, ça fait depuis 2 matchs qu'il s'est imposé titulaire à l'Ajax. Ok. Ok. Et franchement, c'est pas mal. Profite de la faiblesse de la Jasse. Effectivement, pour, effectivement, voilà, effectivement. pour avoir du 109 et ouais. Ok, bah merci pour votre coup de cœur, très intéressant. Bah avant d'embrayer sur le football belge, pardon, et le débrief de ces premiers matchs de play-off, bah moi, mes coups de cœur à moi, bon, pas très original, mais évidemment, on peut pas passer au-dessus des frères Williams quand même. parce qu'ils sont connus. Je voulais les mettre en coup de cœur, mais je Tu les as savais. laissés pour moi. J'ai pas envie de dire que vous autres, vous êtes très prédictifs, mais voilà. Attention au dérapage. Attention au dérapage. Ouais, cancel. Non, mais je te laisse la gloire de. Voilà. Merci, continue. merci. Non, mais après, c'est vrai, l'histoire est belle quand même. Iñaki et son frère, et Nico, quand tu sais ce qu'ils ont connu, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant. On sait que voilà, ils sont arrivés à 3 ans en Espagne. Ils sont, le petit frère est pas né en Espagne. Non, ils sont nés. non, Ils sont nés. non, je crois que le ils petit sont frère arrivés. est né, mais pas l'autre. Ils sont arri- ils sont- Je sais pas. Je sais pas. En Non, tout cas, c'est les parents tu vois, qui- les on a parents. versions. Non, pour moi, Non, pour moi, petit pour frère. moi, Attendez. pour moi, le comment il s'appelle? Ouais. Le plus grand est Aîné. arrivé avec la Non, maman, t'es mais le obligé, plus petit est né. t'es obligé de naître pour jouer à Bilbao. Non, Où ils sont nés, je sauf te si jure. t'as adopté. Sauf si t'as adopté. Non, je- Et c'est ce qui est arrivé. Il y a une personne. À la régie, vous pouvez nous aider. Non, je suis sûr qu'il est né parce que je connais les règles de Bilbao. Mais Attends, sauf si Inaki, t'as adopté, je pense Bilbao. qu'il y a eu un Place cas of sur ça. birth, Spain, Bilbao. Ok. Et en fait, c'est Le les grand parents. Oui, c'est les parents qui ont, enfin, c'est des réfugiés, quoi, tu vois. Ok. Qui sont partis illégalement. Ok, c'est vrai, c'est vrai. reprenons alors. Donc ils sont Ok, nés, c'est pour merci. ça qu'ils jouent avec. Ok. à Moi, je pensais que Bilbao. c'était qu'un des deux, mais Ouais, bon, non, merci voilà. Kimlan, en tout cas. bien Ok, vu. tout à l'heure on reprend, ça va? Non, c'est bon, c'est pas grave. Il veut pas. Il veut pas se tromper. Il veut pas se tromper. Sur le coup, c'est dit Régis, c'est pour ça que je disais Régis. Non, c'est pas grave. Continue, Et continue. donc, non, parce qu'il a dit Régis. Ah, donc mais je- c'est- Non, c'est pour Non, avoir on une peut faire vérité. un ok, J'ai ok, vérifié, pardon, j'ai pardon. vérifié, j'ai vérifié. Ok, et donc c'est pour ça que je me suis arrêté. Non, Merci non. pour la vérification. Et donc je disais, ouais, donc en fait ils sont arrivés clairement en mode illégaux, hein, Ouais, les ouais, parents, ouais, etc. les parents, ouais. Ah ouais, Ils ont- c'était illégal? Bah oui, Ouais, parce ouais, qu'ils ont fait même à un moment donné, ils ont été
on dit emprisonnés, je sais pas trop exactement, mais en gros, donc c'est une personne du Pays Basque là, qui les a accueillis. D'ailleurs, le nom Iñaki, c'est en hommage à cette personne-là. Et après, voilà, ils ont commencé le football assez tôt, jusqu'à percer en équipe première. Et voilà, aujourd'hui, premier titre du club, 40 ans. Ils disaient de 40 ans pour Bilbao, qui n'avait plus rien gagné depuis 40 ans. 40 ans, ouais. Et ils gagnent leur premier titre. En fait, ils ont perdu 5 finales en. Ouais, c'est vrai qu'ils ont enchaîné beaucoup de défaites. Ils ont enchaîné beaucoup de défaites, ouais. Ils Donc, avaient l'UEFA aussi qu'ils avaient perdu en 2013, c'est ça hein. Ouais, exactement. Donc voilà, franchement, c'est une belle histoire. Magnifique. Et puis gagner en plus tous les deux titulaires avec l'un qui joue pour le Ghana, l'autre qui joue pour l'Espagne. Ouais, c'est quand même beau. Donc, belle histoire. Non, franchement, moi, en les voyant s'enlacer, c'était émouvant. T'as pleuré. Franchement mais je veux toi, dire, c'est pas ce qu'il y a de plus beau quand même dans le milieu du foot. Voir deux frères qui fait après une histoire pareille, c'est magnique. Hein. Franchement. Surtout pour leur club de cœur. Ok, ben après j'en ai un deuxième coup de cœur. Là, celui-ci, je vais le maîtriser. donc je serai là pour te challenger. Je vous avais dit qu'Imlan, c'est pas bon, c'est bien d'inviter, mais comme s'il est une encyclopédie, pardon, il nous fait plus de mal que le bon. Non, merci Kimlan, en tout cas pour la vérification. Le deuxième coup de cœur, c'est Germinal Beerschot, les gars. Enfin, on l'appelle le GBA, mais aujourd'hui c'est le Beerschot, tout simple. De retour en D1, 2 ans après l'avoir quitté. Mais c'est pas encore sûr, hein. Ils doivent gagner un point, non? Non, c'est sûr, parce qu'ils sont juste pas encore sûrs d'être champions. Mais ils sont parmi les deux premiers, ce qui leur assure. Tu maîtrises ton sujet. Ouais, ça, je maîtrise. Les gars, aujourd'hui, vous voulez me le faire. Pas mal. Je crois que vous voulez m'imposer ce soir. Non, donc voilà, ils reviennent en D1. Et ce qui est bien, c'est qu'on a eu la chance cette année d'avoir 3 équipes qui pouvaient nous permettre de voir des derbys bruxellois. Et l'année prochaine, on retrouve un gros derby enversois aussi avec Antwerp et le Beerschot. Donc moi je trouve espérons que pour le RDM reste. Ah non, même s'il saute, il y a quand même il y a des d'office un derby. bruxellois, Donc voilà, ça faisait très longtemps, je crois qu'on n'a plus eu droit au derby anversois et au derby bruxellois en D1 la même saison. Donc ça fait plaisir. Les mauvaises langues diront qu'on connaît déjà le prochain relégué l'année prochaine. Pourquoi Parce que j'ai l'impression chaque année, chaque fois ils ont déjà réussi à se maintenir. Beerschot récemment. Ils étaient restés. Moi j'ai l'impression chaque année. Il y a l'année où il y a Holzhauser là où ils étaient bons. Ils étaient même premiers pendant quelques semaines. Ils ont fait 2 ans quoi. Ils étaient premiers. Ils avaient fait top 10. Non mais ils ont fait 2 ans. Et puis après, j'avoue que c'est court. Espérons qu'ils fassent maintenant 3 ans minimum, parce que chaque fois 2 ans. Donc voilà. On a pris beaucoup de temps les gars pour nos coups de cœur. Donc c'est-à-dire que c'était des coups de cœur de passion. Donc c'est bien, vous les avez bien préparés. Maintenant, passons à notre fameuse Pro League avec des matchs ce week-end qui étaient pas mal, notamment, je dirais pas surprise, mais une défaite peut-être moins attendue que celle d'Anderlecht à Bruges pour l'Union qui a perdu à domicile, 2-3 face au Cercle de Bruges. Christian, ton avis? Moi déjà, pour le premier match face à Genk, je les ai trouvés plutôt bons, mais Genk avait vraiment très 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 bien joué. Ouais. Mais là, honnêtement, j'étais complètement sur le cul en fait. C'est 2 goals assez rapides. Hein. Mais j'ai l'impression je trouve que l'entraîneur Blessing, c'est la première fois de la saison que je l'ai vu dans une position. Enfin, je l'ai senti stressé, il commençait à mettre la pression avec les arbitres, etc. Tu sens que le passif des 2 dernières années joue. Je pense que c'est dans la tête, c'est pour ça qu'ils encaissent. Je pense aussi, ouais. Mais est-ce que vous pensez que c'est lié au passif des 2 dernières années ou est-ce que c'est juste qu'ils ont eu trop d'absence en défense et ils n'ont pas l'habitude de ça? Non, moi je pense que c'est le passif. Moi, c'est pas pour faire le type, mais j'ai parlé à un des joueurs de l'effectif et clairement, ils en parlent dans le vestiaire. Ouais, ça en parle, c'est dans leur tête. Non, pas des absences. Donc on a la réponse. Ces 2 dernières saisons. Clairement que ça joue dans la tête. Parce qu'au début de la saison, il jouait un peu en roue libre. Je trouve que même le gardien, Maurice, il a pas l'air très très. Il fait l'erreur. Il fait l'erreur, il est pas convant et en plus de ça. Déjà, lors de la dernière journée de la phase classique, il fait une erreur déjà. Et puis il y a la première journée erreur, donc ça faisait 2 matchs de suite. Donc moi, je crois, comme tu dis, de toute façon, c'est pas même pas, je crois que tu as eu la confirmation et tu nous le dis ici. Donc ouais, moi je pense que ça joue un peu dans les têtes. Ils se disent bon, et puis aussi la presse joue aussi son rôle, parce que chaque fois qu'ils perdent un point ou en tout cas qu'ils ne prennent pas de victoire, on dit et si peut-être jamais 203. Et je crois qu'on a tous joué au foot ou même fait un sport et je pense que tu le veux ou non, inconsciemment, ça joue dans la tête. Donc voilà, et j'espère pour eux qu'ils vont réussir à se relever parce que si lors du 3e match, le week-end prochain, ils n'y arrivent pas, ça va commencer à être compliqué. Quoi. En fait, ce qui est dingue, c'est à quel point l'aspect mental, il y a tellement de choses qui jouent parce que toute l'année, on les a loués pour leur côté, pour cet aspect mental. Du fait que après chaque match d'Europe, t'as ton fameux théorème, et ils arrivaient quand même à gagner, même face à des équipes compliquées. Et aujourd'hui, sur
l'autre revers de la pièce, et ben, on voit quand même que ça pose un problème, que mentalement, et ben, ils sont quand même atteints. Donc, comme quoi, il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Ouais. Et toi, Kimlan, parce que en soi, on parle beaucoup d'Anderlecht et de l'Union. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous voyez le Bruges de Nicky Hayden peut-être jouer les troubles faits? Peut-être vous les voyez revenir un peu? Ou vous pensez que cette victoire, c'était parce que on est resté dans un match du top, hein, le topper, comme on le dit, et ça ne veut rien dire? Je pense s'ils jouent comme ils ont joué hier, c'était hier? Ouais, c'était dimanche. Mhm. Pourquoi pas? Ouais. Après, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est avec Bruges, c'est Igor Thiago. je trouve ce joueur nul, mais. Donc aujourd'hui, Kimlan, il y avait moi et puis il y a Igor Thiago. Hein. C'est les deux que tu veux te faire aujourd'hui. Après, j'ai rien contre lui humainement. Après, voilà, genre, mais je ne vois pas en fait ses qualités. Genre, à ce niveau-là, je dis pas, bah, si tu le mets à Eupen, Courtrai, bien sûr. Mais à ce niveau-là, un attaquant de Bruges titulaire. C'est vrai que c'est quand même paradoxal vu ça. Mais les gars, il a un profil trop important. Non, mais c'est vrai que sans lui, hier, le score aurait pu être encore plus sévère. Mais même, j'ai regardé peut-être 5-6 matchs de Bruges cette année. Bien sûr. Et peut-être c'est moi qui lui porte malheur, je suis son chat noir. Et en tout cas, si c'est le cas, je suis désolé, Igor. Mais je ne trouve pas de qualité. Genre, en pivot, il ne gagne pas ses duels. Quand il essaie de jouer en première intention combinée, il rate. Et quand il a la bonne intention, sa technique ne lui permet pas. Il essaie des talonnades, ça ne marche pas. Je suis d'accord avec toi. Deuxième fois, secondo, c'est ce qui m'énerve le plus avec son cas, c'est qu'il joue à chaque fois 100% du temps et qu'il joue devant Ferran Jugla, qui est un profil un peu différent, c'est vrai, certes, mais qui est pour moi 10 fois plus fort. Et donc voilà. Et je pense qu'il y a moyen, avec l'effectif qu'ils ont, je dis pas de ne pas faire jouer Igor Thiago parce qu'ils n'ont pas un milliard d'attaquants non plus, mais je pense qu'il y a moyen de mieux gérer l'effectif. Et avec l'effectif qu'ils ont, normalement, déjà, ils devraient être bien plus loin, bien plus haut. Et donc voilà. Donc je pense que si Nicky Hayden, le nouveau coach, gère ça mieux et que s'il la mentalité qu'ils ont eu hier, parce qu'ils ont vraiment bien joué hier, pourquoi pas, parce qu'ils ont encore un match contre Anderlecht, 2 matchs contre Lyon. Justement, c'est bien que tu en parles du calendrier, parce que le week-end prochain, au-delà du gang Cercle de Bruges, moi je m'intéresse plus au choc entre Bruges et Anvers. Donc Bruges reçoit Anvers, et on a surtout le Anderlecht Union. Moi je me pose la question, si maintenant, avec des si, vous allez me dire on peut tout faire, mais si maintenant l'Union et Anderlecht se neutralisent et prennent 1 point, qui fera donc Anderlecht Union à 36 points, et que Bruges gagne à domicile face à Anvers et revient à 33, il restera que 3 points qui sépareront les 3 premiers. C'est pour ça que je me demande, est-ce que Bruges ne peut pas viser aussi quelque chose? C'est pas plutôt Genk qui est dans la position vraiment. Mais c'est la même chose, Genk ils ont a 30 points aussi. Surtout quand mais j'ai envie de dire en plus, Genk, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont vraiment un calendrier favorable dans la mesure où, après avoir enchaîné les 2 matchs là qu'ils ont gagnés, bah, ils prennent l'équipe la plus faible. Bon, même si Cercle fait un bon début. Jouer contre Cercle à la maison, mais moi, ça devrait être 3 points. Par contre, Bruges, ils ont encore l'Europe, et je pense qu'on va en parler plus tard. Oui, mais ça, c'est un facteur aussi à prendre en compte. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, je pense que. Ils ne savent pas gérer les après. Bruges est, comme depuis le début de l'année, en mode courant alternatif, tout simplement, ils ont l'habitude. Mais je trouve intéressant ce que tu dis, Nathan. Et Genk, moi, depuis le changement tactique en 3-4-3 de la part de Vranken, ça joue bien. J'ai une impression. Franchement, je me suis dit, je les ai vus jouer. Contre l'Union, ils déméritent pas du tout. Même si l'Union a bien joué, mais Genk était au-dessus. Et il y a un joueur, et je sais pas si vous vous rappelez, enfin, moi, il y a un joueur qui s'appelle Mathias Galarza. Je sais pas si vous voyez qui c'est. L'Argentin. Le petit. Des chaussettes basses comme ça. Ouais, exactement. Et en fait, avec le numéro 5, c'est vraiment le numéro 5 argentin. Enzo Fernandez, le Cinco, c'est comme ça qu'on les appelle. Un peu en mode Gago, Hernandez, etc. Et je me suis dit, ce mec-là, il paye pas une mine de base, mais il est tellement juste et tellement propre. Et je me dis que lui joue sur le banc, ça veut dire que Heinen va. Je sais pas, est-ce que vous pensez que Vranken va changer de tactique? Parce qu'avec cette tactique, j'ai l'impression que même face à Anvers ce week-end, ils étaient nettement au-dessus. Hein. Donc je me dis, est-ce qu'il serait capable de faire un peu ce que le Standard a fait il y a 10 ans? Avec Sapinto, là? Non, c'est pas avec Sapinto. Avec Donofrio. Ouais, quoi, ils font un 20/30. Moi, perso, mon problème avec Genk, c'est que je les vois toujours. Genk et Gand, c'est des équipes pour moi qui sont pas fiables. Ouais, mais Genk gagne des titres une fois sur 10, une fois toutes les 10 années. Chaque 10 années, voilà. Donc, à un moment donné, il faut attendre encore quelques années avant qu'ils organisent. La dernière fois, c'est en 2018, on n'est pas très loin. 2028, on est qu'en 2024. Non, rappelle, ils ont fait 2011, 2018, 2011, 7 ans. Non, mais il y a encore quelques années avant qu'ils pisent. Selon la théorie, il y a encore quelques années. Ce sera un bon hold-up quand même. Mais pour moi, ce sera entre les 3. J'ai pas l'impression que, je sais pas. En plus, j'ai l'impression qu'il a trouvé la tactique parfaite pour mettre vraiment des joueurs comme Kayembe, El Ouadi dans des bonnes dispositions. Puis bon, leurs défenseurs, pour moi, centraux, le trio, il y a qui Mackenzie. L'autre là, comment il s'appelle? Cuesta. Et j'allais dire Blukumi, mais il est parti de. Allez, comment il s'appelle? Sadik.
J'ai oublié le nom. Il y a Moi aussi, en fait, Testa, enfin, bref. bref, le trio défensif, oui. Ouais, vas-y, du avance. coup, quand je les vois, non, c'est parce que je les trouve vraiment de base pas bons. Pas gailleux, mais Ouais, mais à collectivement, trois, voilà, à c'est trois, tu vois, Collectivement, voilà, ils se couvrent un petit peu. Ouais, Et non, moi, c'est vrai. je les vois intéressants. Mais c'est vrai que c'est une équipe très offensive quand même. Quand tu vois les joueurs qui met sur le terrain, c'est franchement. T'as peur du déséquilibre en fait qui peut arriver à tout moment. Quand je regarde tous les joueurs qui ont été alignés, même tu vois les Pistons, quelqu'un comme Yoris, comme KMB, c'est quelqu'un de très offensif. Celui qui vient aussi du RWDM, El Wadi. El Wadi. Ouais. profil très offensif. Tu joues avec Aït Eladj, El Kanous. Faut le faire pour tenir comme ça toute une série de playoffs. Et Heinen revient. Hein. Donc peut-être le petit Eladj va sauter. Hein. Ok, bah alors rapidement. Avec le goal qu'il met. Rapidement, prochain match, Genk plus de Bruges. Genk les fouets. 2-0 Genk. Ok, Ouais, Genk. Genk, Club de Bruges Anvers. 1-1 tout dégueulasse. comme ça. C'est à Bruges. À Bruges. Où il y a le match de coupe. Hein. Ouais. Ouais, donc ouf 1-1, je suis d'accord. Ouais. 1-1 à la dernière Ouais, minute, Ouais, Bruges je suis encaisse. d'accord. Et Anderlecht Union à Anderlecht. Union 1-2. Ok, bon, on verra les gars, on verra qui. Ils sont pas mouillés les deux ici. Ouais, ils sont pas mouillés, Mais- c'est mais que d'ailleurs- Christian qui s'est mouillé. Mais pour Bruges, on n'a pas parlé du fait, mais Van Aken, il est absent quand même. Et vous trouvez pas que ça joue mieux sans lui? Putain, tu sais que je viens de réaliser qu'il était pas là. Ouais, il était pas là. Et pourtant, Ah ouais, Van Aken, c'est vrai. il rate Il tellement était pas là. Ouais. peu de matchs Ouais, que ouais. c'est vrai qu'il Mais, était pas mais là. après, Mais après, avec ça tout le fait- respect, hein, je pense que Bruges n'a pas été très très fort non plus, mais c'est qu'Anderlecht qui a vraiment été nul à chier. Ils ont rien complètement. proposé. Ouais, justement. c'est vrai. Pour moi, Et c'est c'est pas la première fois faut cette savoir saison. remettre dans le contexte C'est vrai. aussi. Et je trouve Il y a que beaucoup de joueurs d'Anderlecht qui sont passés à côté de leur match. ouais, Et même collectivement, enfin tout. Ouais, c'est à se vrai. demander si c'est pas justement C'est bon. parce qu'Anderlecht depuis le début, même vous regardez le match qui gagne contre Anvers, je trouve qu'en fait la carte rouge de Owen Wendell, Mhm. elle représente un peu Anderlecht. Une équipe vicieuse, Mhm. maligne, qui a gain de cause à la fin, mais Mhm. qui finalement ne propose pas grand-chose. Donc moi je crois pas. En tout cas, moi je pense qu'Union sera champion à cause du fait que les concurrents ne sont pas assez bons. Ok, bah en parlant de concurrents de l'Union, bah, on reste sur Bruges, les gars. Ça vous dit quelque chose, la date du 22 avril 1993? Christian, il doit la connaître, puisque tu en avais 22 parlé. avril On en avait 1993. parlé la dernière Ouais. fois. là. C'est quoi? C'est la dernière Dernier fois qu'un club. club a été en Voilà, demi-finale. ça a été Ouais. facile, Ouais. surtout pour toi. Pourquoi j'en parle? Bah, ça fait 31 ans qu'un club belge n'a plus été en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc c'était cette fameuse demi-finale entre Anvers. Anvers et le Spartak Moscou, hein, avant qu'ils aillent perdre en finale face à Parme, je pense. Les gars, est-ce que ce quart de finale en Conference League face au PAOK, là, est-ce que ça peut être un facteur décisif dans la course au titre? Comment est-ce que vous voyez les choses pour Bruges? Moi, Bruges, je les vois juste comme le poil à gratter de ces playoffs. Avec le Ah, cercle. donc toi, pour toi, tu les Non. élimines dans la course au titre. Je quoi. pense Pareil. vraiment que lui. Ça va être l'arbitre, en fait, entre Ouais, les... je les vois vraiment. La conférence League, pour moi, ce sera vraiment leur priorité. Et ils vont. Ah, tu penses? Parce que moi, je voulais vous poser la question. Si vous êtes aujourd'hui coach de Bruges ou la direction de Bruges, vous mettez le... Sachant que, au final, avec les playoffs, l'écart des points s'est réduit et qu'il y a toujours moyen de jouer un peu les troubles faits. Est-ce que vous mettez la priorité sur la Conference League où vous êtes en quart de finale face à PAOK, donc un match plutôt abordable, ou vous dites Moi- le championnat est plus important, on veut jouer le titre? Moi, tant que mathématiquement, en plus, tu es toujours maître de ton destin, moi, je prends le championnat parce que tu as la Ligue des Champions à la clé. Mhm. Et voilà, limite, si c'était l'Europa League, j'aurais peut-être dit l'Europa League. Mais bon, là, voilà, Non, il mais a la fallu... Conference League, c'est quand même quelque chose pour un club belge. Ouais, parce que tu as une vitrine un peu européenne, mais Mhm. soit tu la gagnes, soit tu n'as pas grand-chose à gagner. Ah, c'est parce vrai que que- au niveau pécunier, tu n'as pas grand-chose. Mhm. Ouais, c'est bien pour l'indice UEFA, mais Mhm. voilà, c'est... Bah, je vais un peu être rabat-joie, mais on a attendu 31 ans, il a fallu qu'on crée une 3e Coupe d'Europe pour Mais pour c'est ça le que j'allais fasse, tu dire. vois. Au final, elle est bien Voilà. cette conférence. Ouais, League, c'est en bien fait, pour les parce petits, qu'on en les parle, petits hein. pays comme les nôtres. C'est mais- pas mal. C'est vrai. Mais voilà. C'est vrai. Moi, Voilà. je rejoins un petit peu ce qui a été dit parce que finalement, une demi-finale de Conference League, c'est chouette. Mais si c'est faire une demi-finale de Conference League et terminer 5e et pas avoir d'Europe l'année prochaine, ben, t'es complètement perdant. Donc, Personne ne retiendra ta demi-finale bien de Conference League. oui, clairement, clairement. Donc moi, j'espère que... Et je pense que Bruges est capable de faire les deux, au moins d'aller en demi et de terminer peut-être 4e des playoffs 1 parce que Gand et... Non, pas Gand. Anvers et le Cercle, pour moi, ils seront vite largués. Ils Ouais. sont déjà out. Ok, ben les gars, très clair. Et bon, on va passer les playoffs là, du milieu de tableau là, qui nous intéressent pas du tout. Parce que moi, perso, je sais pas si vous voulez Je sais dire pas un qui a mot regardé les là-dessus. standards Mais ou moi, HL. perso, je regarde pas, donc je vais pas faire le mec qui a Désolé, Désolé regardé. aux fans de Standard qui Perso. nous écoutent, mais Non, j'ai mais pas après, suivi. On regardera à la fin qui sera Je pense qualifié. qu'eux-mêmes ne regardent pas les c'est matchs. la déjà tous, Gantoise, bah c'est ouais, la Gantoise, Gand, voilà, Voilà, Gand est déjà exactement. lancé. Il n'y a plus et- d'intérêt, il n'y a pas de suspense, il y a Ouais. jamais de suspense dans ce truc-là. Donc, passons directement au play-down. Quelques petits mots si vous voulez bien. Ce week-end, on a vu le premier match de Yannick Ferreira à Charleroi, Ouais. dans son ancien club d'ailleurs.
1-0-0 qui, pour moi, sonne plus comme la perte de 2 points pour le RWDM que le gain de 1 point. Moi, je pense que ça aurait pu aller des deux côtés. Ouais. Franchement, malgré le score, c'était un match quand même plaisant à Mais regarder. malgré le penalty raté de Biron, le but ouvert où il rate, ça fait comme... Pour moi, l'expected goal sur la Suisse, il est quasiment de 1, 2 fois. Non, donc, c'est beaucoup quand même. Quand tu sais Et que... d'ailleurs, le penalty de Biron, ça me dérange trop parce qu'il y a un check du VAR après qu'il ait posé le ballon et qu'il s'apprête à prendre sa course. Je trouve ça problématique. S'il y a un check du VAR, qu'on le fasse juste avant de siffler le penalty ou quoi, c'est quand même problématique. Puisque je pense que même si son penalty est cadré et c'est un arrêt, peut-être qu'il l'aurait tiré d'une façon différente. Blaguer mon vieux Kofi. Hein. et toi, Christian, qui t'as souvent été voir le RWDM au stade, cette saison, qu'est-ce que t'as pensé d'une première prestation pour l'équipe de Yannick Ferrat? Moi, je pense sincèrement que ça va être difficile. Tout simplement parce que ce nul, clairement, c'est pas un mauvais nul, ils ont bien joué. Mais j'arrive pas à m'imaginer que le RWDM serait capable de faire mieux après, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont donné le maximum et qu'ils peuvent pas aller plus haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour toi, en fait, les prochains... Parce que Yannick Ferrat, dans sa conférence de presse d'après-match, il disait qu'il a aimé la mentalité, la clean sheet aussi, puisque la dernière, je crois que c'était au mois de décembre. Oui, il y a eu le match nul que j'ai pas vu de Eupen et... Eupen contre 1-1. Et donc, il disait que prochain match, il faudrait peut-être rajouter, selon ses mots, j'ai pas trop compris l'expression, une pierre. Une pierre à quoi? Elle est difficile. Je sais pas, mais, non, bon, bref, mais ta question, ce serait pour terminer... Enfin... Est-ce que je pense qu'ils peuvent terminer dans le top 2 du classement? Oui, voilà, donc se sauver directement. Oui, pardon, je pensais que s'ils sont top 2, il n'y a pas encore un match à jouer encore, enfin, ou des tours par après, ils sont sauvés? Non, je pense que tu dois gagner, mais là, je pense que c'est... l'air de s'ils avaient gagné ce match, ils auraient été deuxième. Oui, mais les jeux sont faits, je crois que Charleroi se sauvera directement. C'est ça que je dis, c'est ça que je voulais surtout dire. 5 points d'avance, ça va être compliqué, mais je pense que RWDM peut viser la deuxième place. Là, je viens de mieux comprendre la question. Eupen et Courtrai sont à 25 points et RWDM à 24 points. Le prochain match, il sera décisif puisque RWDM reçoit Eupen. Bon, pour moi, c'est simple. Si tu gagnes, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il soit deuxième. Si tu perds, bah écoute, c'est la Challenger Pro. Moi, je crois qu'ils vont aller chercher la victoire là, Eupen. Ouais. Je pense aussi. Je pense qu'avec ce qu'on a vu ce week-end, il y a de quoi. Et puis Eupen, franchement, il n'y a pas plus mauvais. Enfin, ils peuvent jouer en D1 national. Je suis pas sûr qu'ils seraient champions. D'ailleurs, on a mentionné Charleroi, mais je ne sais pas si vous avez vu, ça devient de plus en plus chaud pour Bayat avec son public. Mais moi, j'ai une chose à dire et je le dis depuis pas mal de temps. Franchement, je trouve que les supporters de Charleroi sont très, très ingrats. Et surtout, j'ai envie de leur demander qu'est-ce qu'ils espèrent en fait. Qu'est-ce qu'ils espèrent on dirait que le club c'est Aston Villa, que c'est une histoire de ouf, qu'ils ont réussi à faire de grandes choses. Ça reste un petit club belge qui a été récupéré par Bayat de la meilleure des manières, faut le préciser. Et d'ailleurs, désolé de t'interrompre, c'est lui que Philippe Albert a traité de dictateur. Il a dit non, je pense pas, parce qu'ils s'entendent très bien. Même non, mais en fait, ça m'avait étonné. C'était pas pour lui. En tout cas, quand je parle de Bayat, je parle de Mehdi. Il est arrivé, il a réussi à faire en sorte que le club joue quand même. Il a même réussi à jouer l'Europe. Il a plutôt fait de bons investissements. Le club est sain. Il a fait ce qu'il pouvait avec le matériel qu'il avait. Et maintenant, en fait, je vois des buy out, mais ils veulent quoi en fait? Ils veulent terminer comme... Non, mais en fait, je pense qu'il est problématique, c'est que quand tu vends pour autant d'argent, que tu vends autant de joueurs à chaque mercato, tu attends peut-être à ce qu'une partie de cet argent soit assez bien réinvestie sur la qualité des joueurs. Ils ont toujours bien fait. Tu regardes, moi j'ai l'impression que chaque année, on parle du fait qu'ils ont un problème en attaque. Non, c'est les dernières années. Oui, mais je trouve que, en fait, un club comme Charleroi, qui devrait de base se battre tout le temps pour la relégation, au vu du club que c'est. On les a habitués à plus haut. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, c'est des enfants gâtés. Ils ont eu l'habitude. Pour toi, c'est même pas le haut du ventre mou, c'est vraiment... Aujourd'hui, avec les autres clubs, pour moi, ça doit jouer... Non, si on prend la globalité, ça devrait être quoi, normalement? Pour moi, ça doit terminer 8e, quoi. 8-9e. Mais le truc, c'est que pendant pas mal d'années, ils ont terminé un peu plus haut. Là, ils ont une moins bonne saison. Ouais. Et même avant, je sais pas si vous vous rappelez, les années précédentes, même quand ça allait plutôt bien, les supporters n'étaient pas toujours contents. un moment je me dis, et j'aimerais un jour, j'espère qu'on pourrait un jour inviter un fan de Charleroi pour qu'il vienne nous expliquer quelles sont les revendications et qu'est-ce qu'ils attendent en fait. Ah ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils voient Charleroi comme si c'était Anderlecht. Enfin, mais ouais, faut se rendre compte que des moyens et des joueurs qui annoncent effectifs, ok, oui, ils ont une mauvaise saison, c'est vrai, peut-être en dessous de ce qu'on aurait pu attendre et de ce qu'on devrait attendre d'eux. Mais après, le président, il a vraiment fait évoluer ce club. Et aujourd'hui, s'ils peuvent envisager la construction d'un nouveau stade, c'est grâce à lui. Enfin, je veux dire, Charleroi, ils ont quasiment triplé, quadruplé en l'espace de 10 ans leur chiffre d'affaires.
C'est un club sain, je crois. Sain, D'ailleurs, mais c'est ça, l'un le des truc très, clubs très les normal, plus sains. Ouais, ouais. L'un des parce clubs qu'ils les veulent, plus sains de Pro League. Et on sait, et c'est pas pour taper dessus, mais on sait les difficultés que peuvent connaître les gens dans cette région-là. C'est pas la région Mais la plus riche de Au-delà Belgique. même de cette région, enfin donc, oui, cette région, t'as donc, raison. c'est encore En Wallonie, plus- les gars, vous vous rendez compte que Plus impressionnant. il y a un seul club en D1, c'est le Standard. Mm. En D1B, bon, là, il y a qui? Il y a Liège, non? RFC Liège ouais, et RFC Serein. Serein. Mais si, et je pense, si Charleroi descend, il y aura plus qu'un club en fait. Et le gars, je trouve qu'il s'est vraiment bien débrouillé pour faire en sorte que dans la province du Hainaut, il y ait encore un club. Ouais, c'est vrai. Et je trouve en tout cas qu'ils sont ingrats après. Peut-être je maîtrise pas le contexte. Non, mais moi aussi, je me pose Carolo, toujours ces questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont si durs avec lui? Enfin, moi, si j'étais supporter de Charleroi et fan depuis autant d'années, bah, à la limite, je serais merci pour tout ce que tu fais et je le protégerai parce que ça peut arriver une mauvaise saison. Donc, il doit se passer des choses à l'intérieur du club qu'on ne sait pas, ou alors, vraiment, ils sont timbrés parce que moi, je comprends pas. Donc, Voilà, si un fan de Charleroi est présent, L'invitation. Qui veut Franchement, prouver qu'il n'est pas timbré, exactement. débattre avec l'un. Ok, les gars, bon, fini de parler des timbrés. Parlons de quelque chose qui est peut-être un peu plus sérieux et qui se profile bientôt d'ici quelques semaines hein, avec l'Euro 2024 en Allemagne. Je sais qu'aujourd'hui, avant de parler, parce que je voulais qu'on fasse un petit point sur notre liste des 23, la liste de la 90e, mais du coup, est-ce qu'on part sur une liste des 23 ou des 26? Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y avait une réunion, les notamment Là, faut demander à Nathan. au siège de l'UEFA, parce que depuis, Utilise- juste pour rappeler pour nos auditeurs, c'est depuis l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021 et la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc depuis la crise du Covid, la FIFA avait autorisé les sélections à sélectionner 26 joueurs au lieu de 23, notamment au cas où il y a des derniers joueurs qui sont contaminés par le virus. Donc aujourd'hui, apparemment, il y a une réunion au siège de la UEFA qui a eu lieu. On n'a pas encore eu la conclusion, mais peut-être qu'ils vont passer à nouveau avec 26 joueurs sélectionnables. Nous, on va se baser sur les 23 joueurs pour le moment, puisque la décision n'a pas été actée. Moi, ici, j'ai essayé en amont, j'ai essayé un peu de préparer. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais on va pas faire 23 joueurs, mais on va essayer par poste de donner déjà les certitudes. Ouais. Donc moi, pour le poste de gardien, j'ai déjà mis Sels, Castells et Kaminski. Je crois qu'on est d'accord. Hein. Ouais. Courtois, il est écarté. Ouais. Il s'est écarté tout seul. Et Mignola a mis un terme à son histoire avec le diable. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, on a déjà les trois gardiens. Mais j'ai une petite digression, dis-moi. si je peux me permettre. Oui, Est-ce que vas-y. vous pensez que, donc, avec toutes ces retraites des anciens, donc Mignolet, Courtois, Toby, Axel, etc., il y a un problème au niveau de la communication de Tedesco? Parce que c'est des types qui n'étaient pas vraiment, c'était pas clair pour eux qu'ils allaient prendre leur retraite et Ouais. ils l'ont pris une fois que Tedesco a été mis en place, tu vois. Moi, c'est plutôt. Moi, et je l'avais déjà dit dans une émission pour répondre à tes questions, je trouve que le problème, il vient d'eux. Parce qu'en fait, tu as un nouveau coach qui arrive. En fait, c'est à vous d'être. Vous êtes toujours sélectionnable et c'est à vous d'être sélectionné. Si vous ne l'êtes pas, vous devez rester professionnel et accepter que le coach fait d'autres choix. Et après, c'est à vous de vous battre pour votre place. Et j'ai l'impression que toute cette génération dorée, comme ils ont été tellement au-dessus du lot, ils avaient leur place garantie. Une fois qu'il y a eu des jeunes qui sont venus un peu les titiller, c'est fini. 8-7, c'est fini. Hazard, il est parti, il s'est mis de côté aussi, pour moi, trop vite, très vite. Il aurait pu faire un peu Mais c'est cette différent. transition, Hazard, mais hein. c'est différent, Ouais, c'est il vrai. en pouvait plus du C'est foot, différent, mais donc, c'est à l'image, en fait, un peu de cette génération où, tu vois, on part un peu trop facilement. Comment il s'appelle Witzel, j'ai déjà cité, j'en parle même pas. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que tous, en fait, dès qu'on leur met un peu des bâtons dans les roues, c'est fini, on veut pas battre pour notre Après, place. eux, ils ont l'air un peu blâmer le Ouais, mais coach aussi, mais un après, ouais. compétiteur, il aurait dit, C'est ça que je je- finirai ouais. par le convaincre, tu vois. Mais C'est ça, le on voit compétiteur. vraiment, Et en je trouve fait, ça dommage. ils ont été très couvés par Roberto Martinez. Et hein. Wilmot aussi avant lui. Et Avant Wilmot, ils avaient un peu peut-être. de crédit illimité, Mais en tout cas, par Martinez, vraiment, même au niveau de la communication, au niveau de certains passes droits que Martinez accordait, ou même au niveau de certaines choses qui sont communiquées par rapport à leurs blessures, Mhm. par rapport au fait qu'ils ne s'entraînent pas à certains moments. Tedesco veut absolument la transparence complète avec les médias, Ouais. là où Martinez un autre type de essaie gestion, en jouer fait. à- voilà, exactement. Après, c'est une génération, je pense, et on peut le dire, hein, qui a, entre guillemets, mis la Belgique Sur un Carte du piédestal, sur la quoi. carte du monde, Non, clairement. ouais. Et tu vois, un peu à l'instar d'un Damso, d'une Ouais, Angèle, ouais, etc. ouais. En fait, je crois qu'ils ont aussi, enfin, vous me dites si je me trompe, hein, peut-être à un moment donné, certains de cette génération se sont vus beaucoup plus beaux que ce qu'ils n'étaient. Quand je parle de certains, je pense à un Alderweireld, par exemple, ou un Witzel, qui en fait se sont dit, mais en gros, on est au-dessus de tout. Et on estime que c'est un manquement de respect de la part du coach de peut-être pas nous parler. C'est peut-être ça que tu voulais dire, Kimlan. Oui, pas nous parler ou pas nous Ou je sais reprendre. pas, peut-être ou- directement, ou- ouais. Non, parce que moi je crois, mais je te suis, Lens. Moi je Mm. trouve qu'à partir du moment où tu es tellement au-dessus, en plus je pense que
de base, ces 2 joueurs-là devraient faire partie de l'effectif. Mais je trouve, Lens, t'as totalement raison, ça illustre un petit peu leur fin de carrière également. Ouais. À part Witsel qui continue quand même à se battre, mais quand je vois un Alderweireld, j'ai l'impression que il est en dilettante et il peut le faire en Belgique parce qu'il est tranquille. Mais que dans le fond, et quand tu regardes sa carrière, est-ce qu'on a vu des moments dans sa carrière où, en termes de caractère, on l'a vu redistribuer des cartes? Rarement, hein. Il s'est retrouvé dans un Tottenham où c'était tranquille. Southampton, voilà, il s'est débrouillé. Quand Atlético Madrid, il s'est bien compliqué. assis et voilà. Ouais, voilà. Ouais, Donc, Atlético, j'avais oublié qu'il avait joué la finale. Ouais, Il joue la finale de Ligue Ouais, Champions. il est pas Ouais. titulaire indiscutable. Hein. Ouais, il jouait joue pas parce que beaucoup, mais beaucoup après, de il était jeune, circonstances, il était ouais, jeune. Il voilà, avait ça. 26 ans quand même. Ouais. Hein, donc Non, Mais- non. Si, non. les gars, c'est en 2014. Hein. Il a 25, ouais. Ouais, 25 ans. donc- Mais Moi, ouais, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs dans je suis ce... entièrement d'accord. Parce que moi, je vois beaucoup... Enfin, allez, Après, à Tottenham, voilà, c'est là où il a fait. mais malheureusement, encore une fois, 0 titre. Ouais, mais Mais- quand mais- tu joues à Tottenham, c'est Ouais, Ouais, compliqué. mais Tottenham, bon, après, Harry Kane Ouais, aussi, gars, ça fait pas de lui un mauvais moment joueur. donné, Tu Mais- fais 7-8 ans, t'as le droit de prendre une coupe de la Ligue. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, ouais, T'as le moi, droit. je te rejoins entièrement, Christian. Moi, je trouve que c'est désolé, mais c'est la mentalité belge, quoi. Désolé. Enfin, Ah, tu sais, je sais pas, hein, moi, parce que on regarde beaucoup. Non, mais c'est parce que vrai. quelqu'un qui se trouve à la pure mentalité Non, mais belge regardez, et qui est dans le même cas que regarde Thomas Meunier. Oui. Moi, je trouve lui, il a fait les choses parfaitement. Il a accepté le fait que voilà, il a laissé le nouveau coach s'installer. Mais pourquoi Un nouveau mais coach c'est ça, arrive. j'avais pas terminé parce que justement Thomas Meunier, il sait ce que c'est en fait se battre pour sa place, le garçon. Est-ce que tu Il vois a ça jamais rien partout donné, en fait. ouais, Plus ouais. en Je équipe vois ça nationale. partout. Il s'est Il battu. commence en Voilà. amateur, lui. Hein, donc, Et les ouais, Witsel, c'est exactement. tous des joueurs depuis le standard. On dit que ça va être une star, approcher là, Donofrio, Ouais, et puis etc. même, ses choix de carrière, Witsel, ça montre. Mais aussi un petit pour ça, en fait, peu je la- suis le juste pas mental, d'accord avec le non fait mentalité belge. Je trouve que quelqu'un qui Mais- représente la mentalité belge, c'est quelqu'un comme Thomas Meunier, tu vois. Après, bon, c'est peut-être Ah, parce toi, qu'il... c'est... Dans le côté l'inverse, Saint-Mandé, c'est Alex Game. Tu vois, exactement, moi, je tu vois. parle de mentalité belge quand c'est pour les On gens les a au mis très trop haut niveau. stars, etc. Moi, je suis fortement déçu par la fin de carrière de Eden Hazard, où je trouve qu'il a manqué de combativité, de personnalité. Et je l'ai toujours dit, ok, il y a la blessure, mais il y a autre chose. Où il était prêt à s'asseoir sur le banc alors qu'il aurait pu donner ailleurs dans un autre club et montrer aux gens, non, je vais terminer sur une note positive. Je suis déçu par la fin de, comme Alderweireld, qui aurait pu encore donner ailleurs, qui est venu à Anvers parce qu'il avait... Là, était au Qatar avant même. Il était mis au Qatar avant. Je suis déçu par un Witsel. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs comme ça où je trouve qu'à un moment donné, t'aurais pu te dire ouais non, je vais aller un peu me faire mal et montrer que ouais non, je suis un truc, tu vois. Je suis Après, déçu Witsel je suis déçu d'un Thibaut Madrid, Courtois ouais. qui dès Ouais, qu'il y a la un fin de carrière, c'est pas mal, mais Ouais. Witsel, je veux dire, l'ensemble de sa carrière, je sais pas c'est si vous vous rappelez oui, au oui, Benfica, on en se dit, Chine et mec, tout. il va aller, et puis tu le vois signer Ouais, au mais ça, c'est aussi Zénith. les médias belges qui survendent beaucoup. et par ouais. exemple là un Thibaut Courtois aussi, moi je suis vraiment déçu. T'as un coach qui te fait comprendre que voilà, il y a une discipline et qui parle de qu'est-ce que ça a à voir avec le respect. Donc c'est un peu tout ça, je trouve ils illustrent tous un peu ce côté en fait parce que j'ai fait une grosse carrière, il faut le Enfant respect. gâté, quoi. Mais allez Ouais. voir un peu ce qui se passe en France. Benzema, il a pas été titulaire pendant 6 ans. 6 ans. On parle d'un joueur qui avait 10 ans au Real Madrid, qui est le meilleur buteur étranger du club, enfin qui a une histoire de dingue. Regardez ce qui se passe avec Ribéry, comment on l'a détruit. Pourtant, il avait Coupe du Monde 2006. Bon, Et pourtant, c'est des après, joueurs qui... n'oublions pas qu'il y a quand même des contextes extra-sportifs très, Non, très, très, mais bien très, sûr, très, mais ça très reste qu'ils ne compliqués sont pour pas les deux protégés. joueurs là. Mais c'est vrai, mais ça reste que même des stars dans les autres pays ne sont pas protégés. On peut le voir même en Angleterre. On ne protège pas les joueurs. On les protège. Ici, en Belgique, même les journalistes et les consultants, ils ne diront jamais un mot de travers. Quand tu vois Philippe Albert ou des trucs comme ça, c'est toujours Van Aken, quel joueur. Tu vois, ils sont Théo Léoni en équipe nationale. Non, et c'est vraiment pas pour les attaquer, mais ils sont toujours très dithyrambiques. Ouais. Et on a cette mentalité-là. Il On arrive n'ose pas. Karen. On Non, n'ose pas c'est vrai. Et le seul Et qui a je me osé, souviens- et après je vous laisse, désolé, c'est Stéphane Pauwels. Et tu sais, et c'est la raison pour laquelle je dis toujours que lui, Stéphane Pauwels, C'est un peu beaucoup de gens différent. ne Ouais, non, c'est ça, lui, c'est un autre truc. non, aussi. c'est un autre truc, mais beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'à un moment donné, il a osé taper sur des joueurs qui étaient chouchous des gens. C'est le Non, seul, c'est mais le il a seul qui a mal osé. tapé, c'est ça le problème. Mais oui, mais- Tape Non. sur les bonnes personnes de la Et bonne il y a un manière. autre genre, mais- il y a un autre journaliste aussi qui est très mal et qui est aussi très clivant, c'est Marc Delire parce que c'est le seul qui ose dire des vérités, c'est tout. Mais tous les autres qui vont dire et qu'on adore Tu hein, parles en Belgique francophone, quoi. en francophone. Ouais, c'est vrai que c'est- Et moi le premier, je suis aussi un peu comme eux. Moi je suis quelqu'un qui n'aime pas casser les gens, mais je devrais Non, on parfois. parle pas de casser, là. hein, Non, parce pas que c'est casser, des mais monstres, oser donc, dire, ouais. dire aussi quand ça va pas. Ouais, je suis Et- d'accord. et je Après, trouve que pas oublier que beaucoup- c'est la télévision publique. Hein, ils sont peut-être tenus de ne pas être aussi clivants que aussi peut-être toutes ces ouais, personnes-là c'est que tu viens de citer. vrai. Mais je trouve que de manière générale, et pas seulement le journaliste, mais même le public belge, on se contente toujours du peu. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais quand on a eu le mondial 2018, on a été éliminé par la France. Ouais, mais on aurait... Non, les gars, on s'est fait éliminer, on a été naïfs. On a été meilleurs qu'eux, on aurait dû gagner. Tu vois, c'est ça un vrai pays de football. La Croatie, ils ont 3 millions d'habitants, je sais pas quoi. Ça, c'est ça un pays de football. Nous, on se contente toujours du... Mais attends, tu penses que la Croatie ne sont pas contentés de ce qu'ils ont fait? Oui, bien sûr. Mais ça reste qu'au final, Mais ils vont pour dire... dire que Ils vont être critiques. Nous,
oh, les gars, on a été éliminés par la France, ouais, on a bien fait. On va toujours parler de cette génération dorée. Dorée de quoi ils n'auraient gagné? On est premier au classement FIFA. Ouais, mais les gars, bravo, on a C'est un jamais doucement, gagné. c'est un autre débat et je suis pas forcément d'accord avec toi. là. Ouais, non, mais c'est bon. Mais faut respecter moi, ce qu'ils ça- ont fait, ça me cependant, rend pour peut-être. Oui, Ouais, ouais, vraiment, c'est- on respecte ce qu'ils ont fait. Après, je suis d'accord avec toi que pour certains. Moi, j'ai parlé de certains joueurs. Ouais. Parce que moi, un De Bruyne, un Courtois, un Lukaku, en termes de mental, moi, j'ai l'impression quand même qu'ils ont été au bout de ce qu'ils pouvaient faire et ils ont montré quand même une certaine force mentale. Après, clairement, les leaders qui restaient, enfin, les pseudo-leaders, entre guillemets, n'ont pas fait N'ont pas preuve tenu le d'assez rang, caractère, quoi. à mon sens. Exactement. Donc mais pour bon, vous, c'est pas la faute de Tedesco, c'est plus. la Jamais, faute moi, de- je Non, c'est c'est très bien ce qu'il fait. ouais. Tedesco, Moi, je- mais je voulais avoir votre avis On là-dessus. voit ouais. simplement un sélectionneur qui arrive d'un pays où il y a de la discipline et où on sait ce que c'est le sport de haut niveau, c'est tout. Dutch Et- qualité. Voilà, Dutch Academy, vraiment. Mais justement, on revient sur notre liste Les des 23. gardiens, Donc, c'est bon. les gardiens, on a dit Sels, Castells, Kaminski. Je crois qu'on est OK. 6 défenseurs que j'ai notés avec certitude. Donc, Vertonghen, évidemment. Passe, De Bast, Théâtre, Mhm. Meunier. Je pense qu'il. Mhm. Oui, Ouais, bien sûr. Meunier et Castagne. C'est les Ouais. 6 sûrs. Ouais. OK, donc ça fait 3 plus 9 joueurs déjà. C'est bon. On a 8 milieux de terrain. Kevin De Bruyne, Onana, Tillmans, Mangala, Trossard. J'ai mis les ailiers avec Bakayoko, pardon, Ouais. Doku et Luke Bakio. Ouais. Ouais. Ok. Et on a 2 attaquants, Lukaku et Openda. Ok. Ça Donc, fait ce qui fait 19 joueurs. Un total de 19 joueurs. Ok. C'est ça On est 3, d'accord, 6, ouais. 9, Quatre plus 8, 17, 4 19. places. Ouais. Il reste 4 places. Qui on rajoute, les gars? Moi, Donc, je pense qu'il va mettre Deman. Parce qu'il n'y a pas de gauche. on prend un défenseur. Deman. Moi, Non, je l'aurais pas J'ai repris, pas mais je l'impression. pense qu'il va le prendre. moi, je pense pas. Pourquoi tu penses ça, Kimlan? Parce que Essaie c'est le- d'argumenter. c'est- Parce que, il parce est- il que est- rappelle-toi non, parce qu'il est tu peux- repris dans moi- toutes les ouais, mais tu peux sélections mettre à à gauche. À la gauche, tu fois, peux Théâtre. mettre Théâtre Mais après- et puis Castagne. Ouais, c'est vrai Et qu'il il l'a le déjà fait fait. souvent. il Oui, le mais fait alors, souvent. Ouais, mais pourquoi il le reprend Il reprend souvent quand Bah, même. tout Il le temps, l'intègre. ça n'aurait aucun il a sens, essayé, tu vois. mais expérimente. les gars. Ouais, mais t'expérimentes 1 ou 2 matchs, pas. À tu chaque mets fois, il a quelque chose. repris, hein. Justement, à un moment donné, quand on te donne des chances et que t'en saisis aucune, Ok. on peut te dire au Mais revoir, Christian, quoi. c'est intéressant parce que tu dis non, toi, tu penses à qui pour rajouter un Moi, défenseur? je pense qu'il va rajouter un autre. Il y a un décès qui Ailier. doit. Moi, je mettrais Salomakers. Ouais. Pour sa Qui peut aussi polyvalence. Parce que jouer- je Moi, trouve que j'espère. Moi, je l'ai avec les 6 j'ai fait- défenseurs, j'ai fait une liste. je trouve qu'on est à l'aise. Mais toi, Ouais, tu mettrais ouais. aussi Salomakers. Ouais, ouais. Il y a- Moi, oui. Mais moi, Il y a Deman, plus- je le il y a mettrais plus pas. de match moi, avant mais- les sélections d'Euro, on est d'accord. hein. Il y aura un match amical, mais de prépa, quoi. Avant En fait, l'Euro. tu Mais il fais n'y a la plus de sélection, rassemblement. et puis la ouais. sélection. ouais. Et Salomakers, il a Salomakers, perdu je sais des pas. points parce qu'il l'a mis à gauche. Ça n'a pas été. Et je sais pas. Ok. En plus, Salomakers, il joue en Mais ailier je suis maintenant. d'accord que moi, je mettrais Salomakers, mais moi, je pense, comme toi, qu'il Ouais. mettrait un autre défenseur. Mais je vois pas de man, parce que pour moi, Ok. il sert à rien. Bah, alors, on part Ah, sur- on mais part- t'as pas cité Connie de Winter? Ah, ça, c'est Bah pas oui, mal. mais moi, justement, j'ai Moi, je l'impression- pense que oui. Attention, attention, parce Surtout qu'il s'il joue finit bien il sa joue- Ses saison. matchs et tout. Attention, il ouais. joue au niveau et Ouais. il commence tout doucement à Il s'installer est de gaucher plus en ou pas plus. Il est droitier, je crois. Droitier, Tony ok. de Winter, droitier. Mais il Bonne est pas question. ambidex là parce que j'ai l'impression Je qu'il saurais joue un pas peu dire. partout. Je Ouais, Je je sais connais pas pas. dire. Mais bon, en tout cas, Conny- Ouais, ça- t'as raison, je crois que les gauches. on est Ouais. d'accord quand même que ça va se jouer entre Conny de Winter et Selemakers, je pense. Deman, je Ou pense qu'il est en Deman. circuit. Non, mais Non, moi, les je serais trois. pas En étonné tout cas- parce que comme il dit. Ouais, mais les gars, il le est but toujours là. ici, c'est de se mouiller. Donc, Moi, on je peut pense pas que dire, ça ouais, sinon, Non, on mais donne moi, toute la liste. non, tu demandes notre choix ou ce que Mon lui choix, va ouais, donner. ou c'est le Tedesco. Ouais, Parce que c'est ça. le thème, c'était. Le but, c'est de penser dans la tête Tedesco. Donc, ce que lui, il Ah. va. C'est pour ça que je dis Deman. De en fait. Winter, alors. De moi. Winter, ouais. Donc, Mais bon, peut-être pourquoi pas les deux. Ouais. S'il y a une sélection à 26, il y aura les Ouais, deux. ouais. ouais, Mais à 26. partons sur 23, donc. On fait Ouais, la donc- sélection de 23. Ouais, Ouais, voilà, ouais. ça. Ah, de On a donné- Winter, donc, ouais. on- De Winter. Deux contre De un, Winter ouais. Ok, de Winter, on note. Au mieux, donc comme j'ai dit, avec Et vous, KDB, et Onana, de Donker, vous pensez qu'il Non. qu'il peut mais il mort dans le film. Ouais. De Winter. Il ne joue pas, hein, c'est ça. Il joue pas en plus. Il a Je crois été prêté, mais intrinsèquement, il joue- il aurait pu Ouais, avoir je sa suis place. d'accord avec toi. Il est moi, meilleur je- que même Fast. Mais il y en moi, avait au deux plein- à au rajouter plein niveau. justement Ouais. avec les certitudes. Bah, Vranks, il l'appelle quand même souvent. Ouais, mais. Non, mais C'est non, son fils, c'est oui. la liste de Tedesco, pas la Astérix, nôtre. là, ouais. Pas c'est la bon. Astérix. Non, mais c'est parce qu'il joue en Allemagne. Bah oui, bah- Je comprends pas, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Astérix. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, mais Je suis d'accord avec toi. c'est abusé. Non, mais Il c'est sera, il lui, sera. C'est abusé. lui, il est dans le catalogue Bundesliga, on va pas se mentir. Oui, voilà, parce qu'il est Il le allemand. prend pour ça, oui. parce Je pense qu'il Mais joue en Deman allemand. aussi est allemand. Bah, oui, ouais. ça, Mais c'est les aussi gars, ils pour jouent ça. pas, hein. Mais c'est raison de plus, raison Il de joue plus. un peu quand Raison même. de plus. Bordel. Non, mais c'est justement, c'est juste ce que tu dis. Il joue Ouais. pas, il est pris. Estampillé Bundesliga. Bundesliga, c'est tout. Astérix. Après, attention, hein, en termes de talent, il est pas mal. C'est un bon joueur, mais je trouve Mais j'ai que- l'impression que au plus haut niveau, je sais pas. Après, il a encore des jeune, limites, je il vois est ce que encore tu veux limité. Il est encore limité. Ouais. Et j'ai une autre question. Donc, on met Vranks en plus. Il y a encore une autre place qui se Vermeer, libère. T'as mis Si Lavia est fit, est-ce qu'il rentre dedans? Non, Jamais. non, non. Arrête, Mais arrête, c'est arrête. c'est Ah, fini, t'es hein. catégorique, Christian. Ça, mais Non, les Il gars, sera pas fit. mais Il ça sera sera pas fit. fit. Sa saison est Non, finie. Sa saison c'est pour est ça, s'il est fit. Si maintenant, en mai, il reprend les entraînements et il Non, enchaîne les derniers mois. Tu peux pas non, sa saison est finie. Ok. Gars, toi, le buzz qu'il avait il y a un an, Ouais, là, c'est fini. avec la saison,
c'est un peu La compliqué. saison est de finie. jouer. La saison est Donc finie. après Vranks, vous donnez T'as qui quel mis milieu Vermeeren ou pas dans ta liste? Non. Vermeeren, Moi, c'est ah, Vranks qui passe avant Vermeeren. Ah, Non, ok. mais on en a besoin de deux.
On a besoin de 2 Comme ça, au deux. milieu de terrain. Pour remplir le milieu de terrain. C'était quoi quand t'es milieu? On avait Onana, oui, certitude. Il nous Ouais, faut mais il encore reste combien de joueurs qu'on doit prendre? 4. Voilà, On a Et on deux a déjà défenseurs, rajouté 2. de Winter. Ouais. Et il faut 2 milieux et un attaquant, un 9. En plus. On est des 19, donc c'est 4. Donc, Oui, ben, de Winter 1, Vranks 2 et encore 2 joueurs. Un ok. attaquant et un Bah, moi, milieu. je te prends Carrasco. Michi et Carrasco, ouais. Carrasco, vous Ouais. pensez? Carrasco va être là. En fait, il était pas là parce qu'il était blessé. en fait, Et il y a un la truc que dernière fois. Carrasco a et que peu de joueurs ont, c'est comment dire, du cran. Enfin, Trossard aussi a Il ça. a pas peur. Ouais, ça. ouais, Non, mais il a- Carrasco, s'il est repris, il va jouer. ouais, hein. ouais. Il va jouer, les gars. Ouf. Ah, tu penses titulaire, Ouais, il va ouais. jouer. Non, Il va, ça, non, je crois pas. il va jouer. Jamais de la vie. Au moins un Lui, match sur deux non, titulaires. parce que Doku, il saute plus. C'est fini. Et à droite, c'est soit Bakayoko, soit Luke Bakayoko. Luke Bakio va être Donc, titulaire. Carrasco, il Pas joue pas. Trossard. Pas Et Trossard. il y a Trossard en plus. Il joue pas. Non, mais Carrasco. Trossard, il joue à gauche. Non, mais comme le Il match va pas- dernier, il il va a pas jouer. il a mis Trossard à Ouais, droite j'ai pas vu le match et dernier. Doku et Trossard échangeaient. Ok. Et interchangeaient. Non, c'est vrai que c'est pas sûr que Carrasco joue. En plus, là, il est en Arabie Saoudite, mais il sera dedans. Ouais. Moi, Ouais, c'est donc- soit. Mais pour moi, je suis pas sûr que Dodi. Je Salamaker. sais pas si. Dans une liste de 23, je sais pas si Dodi il met le Ah, but. pour moi, Si, 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 si. si, Oh, mais Dodi, pour Dodi, moi, c'est- il a- depuis que Tedesco est là, il a toutes les sélections Ouais. quand il Ah était ouais blessé. Et il joue. Ouais, il y a même Il joue des bien, chances il qu'il joue soit bien. titulaire. Non, Mais- pour moi, il est Non, titu. non, mais Ah, c'est pas, il y a titu. des chances. Donc, Non, bah, ça, c'est pas à 100%. mais tous les sera matchs, titu. sauf blessure, tous les matchs où quand il avait Mais fait non, parce que tourner. regardez ce Ouais, mais là, rassemblement-ci. c'était. On non, parle mais- d'Angleterre, hein, donc le match le plus important. Mais oui, non, mais là, il a pas fait jouer. Pourquoi Parce qu'il joue pas en club aussi. Non, mais ça Pourquoi faisait seulement 2 matchs qu'il il avait joué 30 minutes et 15 minutes avec Quand Séville. Il revenait de blessure de 2 mois. Ah, ok. Oui, il joue pas beaucoup mais en club, ouais. il pouvait pas le faire monter, jouer 90 minutes. Mais Non, mais sinon, Carrasco sera. Luke Bakio, s'il se blesse pas, Il est titulaire. titulaire. Moi, Ouais, c'est titulaire. Michi qui saute, je pense. Non, il ramènera Non, un troisième ouais. attaquant, les gars. Non. Je sais pas. Moi, Ah, je- dans une liste Et de même 26, mais pas de 23. Personne n'a le profil de Michi. Personne. Donc ça veut Non, dire il que- va le reprendre. Il va Michi jouer. Michi va Tu jouer. vois, Mais qui saute alors Parce que t'as pas mis Michi dans ta Si, liste. si, non, mais Non, on mais a non, si, justement. si, On a refaisons- rajouté les attends, quatre. laissez-moi Ah, ok, laissez-moi ok. refaire la liste. Donc, on a 3 gardiens, Sales, Castells, Kaminski. Ça fait Ok. 3 gardiens. On a 7 défenseurs. Vertonghen, Pass, De Bast, Théâtre, Meunier, Castagne et De Winter. Ok. On a exactement 10 milieux, du coup. On a KDB, Onana, Tillmans, Mangala, Trossard, Bakayoko, Doku, Luke Bakio, Vranks et l'autre, et Carrasco. Et on a 3 attaquants, Michi, Lukaku, Openda. C'est ça la liste. Ah, ok. Ça me semble logique. équilibré. T'as dit Aurel Mangala Oui, Ah j'ai ouais, dit. ouais, Ok, Donc, bah c'est bon alors. les grosses déceptions, si cette liste-là, ce serait pour Vermeeren. Mais bon, Ben, on l'avait dit quand il a signé à Atlético Madrid, ça allait être compliqué. De qui C'était était un là risque. De Ketela aussi. Ah, de Kifela. Ah, Ah, peut-être qu'il eh, peut Parce sauter qu'il l'aime bien, Carrasco, hein, lui, pardon, hein. il aime bien de Ah, Ketela. peut-être. Mais Ah souvent, bah, ah bah, j'enlève Carrasco. il fait pardon. une grosse saison. en Ouais, plus de Ketela. j'enlève Carrasco. Sous de Carrasco. Ouais, ouais, non. Ah, vous enlevez Ketela, bah, Ouais, Ok, ouais, bah alors, ouais. bah. Moi, je pense que Ouais. il va. C'est quoi On a dit Vermeeren, on a dit Non, Non, il saute. Non, ok, il saute, ouais. Bah. Ouais. Mais Aster, il va. Non, il va le prendre. Son En fait, fils. Son fils. si c'était notre liste, Vermeeren, Ouais, oui, moi je mets oui, Vermeeren oui. avant Oui, oui, Aster oui. Vranks. Mais là, il est estampillé Bundesliga, donc il y sera. quoi. Mais en tout fait, cas, moi, c'est- j'hésite. Je sais pas si c'est Carrasco ou Michi qui va passer. On va voir. Ok, bah on verra. De toute façon, c'est bientôt. C'est quoi, dans 4-5, ça commence quand l'Euro? Dans 4-5 semaines environ en Allemagne? En juin. Le match d'ouverture. Dans Un 2 peu plus. mois. Dans 2 mois. Dans 2 mois. C'est dans deux gros mois. Ouais. Mais c'est quoi le premier match? Quelqu'un sait? Allemagne? Allemagne contre. Non. Ok. Bon, de toute façon, on allait parler d'Allemagne, les gars, le pays hôte dans tout cela. Nationalmannschaft ces derniers mois. Mais attends, une dernière question. Vous pensez que la Belgique va faire quoi Moi, je Alors, l'ai dit demi. Moi, je pense qu'on est obligé de viser au moins la demi. Vu le groupe qu'on a. Mais déjà. après, La demi, apparemment. c'est compliqué parce que tu peux rencontrer La Ah, France, ça dépend du quart. bracket, quoi. Ouais. mais ouais, Moi, ça- ouais. mais Si même tout est France, respecté, moi, tu je vas pense prendre que en Christian, t'es Demi. d'accord. J'avais dit que la Belgique sortirait pas avant les demi. Moi, je les vois Ah, tu vois vraiment- aussi demi. Après, ça dépend du tirage. Hein, c'est Depuis vrai. le début, moi, Mais je vois toujours demi. on est- Demi. Pour moi, Europe, au Ils niveau ont trop Europe, de on est top dérangeurs. 4. En fait, Non, entre ouais. KDB, Trossard, Luke Bakio, top Bakayoko, Moi, Si tout le monde est là, on est top 4. Non, en fait, Doku. j'ai un truc où, tu vois, souvent il y a des générations comme ça qui vont pas très loin. Non, des belles générations qui sont bloquées. Puis tu as des générations un peu moins bonnes, Ouais, ouais, mais ouais. qui ont peut-être pris l'expérience de ce qui s'est passé avant et qui vont au max de leur potentiel. Donc moi, je vois une demi. Ok. J'y crois. Très bien. Et qu'est-ce que vous voyez, les gars, pour la Nationalmannschaft avec le retour de Toni Kroos? Parce qu'on sait que ces derniers mois, ils ont été quand même englués dans pas mal de controverses diverses. Hein. D'ailleurs, le maillot, la fin du sponsoring avec Adidas, historique d'ailleurs. Le sélectionneur qui est pas toujours très stable. On ne sait pas si Nagelsmann va rester. On cite un peu Thomas Tuchel, on cite Klopp. Bref, diverses controverses. Aujourd'hui, le retour de Toni Kroos sonne un peu comme le retour délivrance, du Messi, ouais. une délivrance. Et on Ah, l'a vu yeah, d'ailleurs ouais. lors Par de la contre, ses victoire performances contre la étaient très France. bonnes. Donc, ouais. Et j'ai l'impression que les joueurs, ils sont Kim quand même derrière Nagelsmann. Genre, voilà, il y a quand même un vent de fraîcheur qui ramène. Il ramène des nouveaux joueurs comme le back Mhm. gauche de Stuttgart qui est très bon. Ouais, ouais. Très bon, en tout cas, depuis qu'il joue.
Voilà, je pense que s'ils sont, ils sont derrière le coach et qu'ils vont dans la même direction, pourquoi pas. Je pense que Flick, Il avait leur pas trop manque le peut-être soutien. juste un 9, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste Ça d'avoir fait Full longtemps. Crook, j'ai rien contre lui, mais titulaire en 9. Mais c'est pas lui, parce que je pense justement ils vont jouer avec un faux. Averse alors. Ouais, Averse. Ouais, c'est avec un faux C'est neuf, c'est ouais, pas mal. ouais, Hein. ouais. Les gars, cet Mais esprit-là, le moi, seul vrai 9, Ouais, mais j'ai quand même l'impression que Ils sont ces moins expériences avec les assassins. faux neufs, l'Espagne l'a réussi. Dans des compétitions mais comme ça. sinon, ça- Arsenal le fait, hein. Arsenal le fait maintenant. ils n'ont toujours rien gagné. Oui, mais je veux dire, Je ils sont en course, quoi, tu vois. Ouais, faudra voir si ça tient, quoi. Mais Mais l'Allemagne ne fait plus et aussi peur qu'avant. et après, clairement, ouais, mais ouais, ils arrivent bien en outsider, moi, je trouve. Ouais. Hein, et Et L'équipe- nouveau rôle, hein. et oubliez pas, hein, Et chez eux. ouais, déjà, Chez eux. ça c'est ça, c'est important. vrai, Et c'est- l'Allemagne qui se loupe sur 3 compétitions, C'est rare. c'est rarement on va arrivé. voir jamais. Donc, Non, mais justement, là, en 2022, c'était la 3e compétition. Ils sont ratés. Mais une 4e, ça ferait vraiment Ah, c'est clair. C'est vrai. du jamais vu, quoi. Ok, donc vous les voyez quoi, demi comme la Belgique ou quart minimum? Le problème, c'est que ça dépend trop des Pour moi, c'est braquettes. tout ou hein. rien. Ouais. Pour les braquettes, j'ai pas c'est regardé, tout, mais- rien. Moi, en fait, le fait qu'ils jouent à domicile, je peux pas imaginer autre chose qu'au moins un quart de finale. Enfin, je les vois pas. Ils auront tout le stade derrière eux, cet engouement. Et Non, retour je suis Toni d'accord, Kroos, qu'on le je suis veuille ou non, d'accord. ça donne. Tu vois, il y a un vent d'air frais comme ça qui. Dans En la soi, sélection. on attend qui en demi? La France, La l'Angleterre. France, l'Angleterre, et c'est tout pour moi. Belgique. Et Portugal aussi, un peu Ouais, quand même. Ils Portugal, ont quand une même, équipe de Portugal. fou, le Ouais, ils ont le Portugal. Portugal. Ouais. Portugal, il passe un peu entre les mailles des filets On parle au pas niveau d'eux, pression, etc. mais ils doivent aussi commencer à répondre parce Non, que aussi. Martinez fait un très bon bilan. Il a perdu des derniers Ouais, matchs mais amicaux. c'est le roi des Ouais, matchs ouais. de qualif. Non, mais Il voilà. aussi, hein, les 30 Non, mais sur 30. ça te place en favori. Tu vois, Ouais, ça te place on en favori verra. si t'as un meilleur bilan. Moi, que les autres. je suis toujours curieux de voir la gestion avec CR7 en tournoi. Parce que Ouais. c'est bien beau de le mettre sur le Non, banc mais face au CR7, Kazakhstan. il accepte, contrairement à Ouais. une tortue. Quoi, Faut voir, parce que avec- les ouais, mais- dont on va parler après. Lui, maintenant, il accepte mais de le jouer tournoi, 50-60 tournoi, minutes. c'est autre chose. C'est autre chose que. Tu vois, tournoi, Ouais. 1 euro, c'est Bah, autre en chose. Coupe du Monde, il a accepté, hein, l'air de rien. CR7, Non, il a il mis a la pété un pression, câble. Il a mec, pété un câble. mais À ouais, l'époque, mais à l'époque, Fernando, il parlait plus avec Santos. Ici est fait, mais Ouais, je c'est pense fait que quand là, même, il hein. sait qu'il est en Arabie En plus, là, il a Saoudite, 2 ans voilà. en plus, tu vois. Non, mais vous savez qu'actuellement, il est titu ou pas? Ouais, Oui, oui, il est Ouais, titu, mais il est donc, titu. du coup, il C'est sera ça. titu. Bah à oui, l'Euro. c'est ça. Donc je comprends pas pourquoi vous dites il va accepter. Ouais, Il a je rien pense qu'il a accepté. accepté de quoi? De sortir après une heure, c'est les cuits. Il acceptera jamais ça, sortir. il Ah a- oui, non, sortir, ça c'est autre chose. Il mais- acceptera jamais. Il le fait en match de C'est fou, qualification. il a un maintenant. ego démesuré, il acceptera jamais. Enfin bon, passons. On voulait aussi aborder, on parlait de l'Allemagne, on parle maintenant d'un grand coach, enfin un futur grand coach, je sais pas si on peut déjà l'appeler grand coach, mais Si, on peut en déjà tout cas, l'appeler. peut-être le coach qui sera champion, je pense qu'on peut le dire, hein, ils ont plus que 3 points, il reste 6 Ils matchs. sont champions. Xabi Alonso, il y a 2 semaines, il a officialisé son envie, du moins de rester une saison supplémentaire au Bayer Leverkusen. Première question que je vous pose, Kimlan, le triplé pour lui? J'espère, de tout cœur. Mhm. Déjà, parce que j'adorais le joueur. J'ai adoré une analyse qu'il a faite il y a 2-3 ans sur un joueur qu'on connaît très bien, Andy Kawaya. Et en plus, là, la décision qu'il fait de rester, alors qu'il a même pas, on ne sait pas s'il va gagner ou pas, c'est un peu aux antipodes des choix que Donc les toi, autres pour toi, c'est coachs une qui décision font. courageuse? Je sais pas si c'est courageux ou pas, mais en tout cas, je respecte ça. Je vois Ouais. Nathan qui Non, bouge. parce que je moi, respecte- moi, j'avais annoncé, et moi, ça me paraît en fait, ça me paraît logique dans la mesure où il sait qu'il y a un poste de rêve qui l'attend d'ici 1 ou 2 années, à savoir celui de Madrid. Et donc, en fait, ça me paraissait logique qu'ils prennent pas la. Ça me paraissait logique et je trouve ça aussi dommage. Je m'expliquerai pourquoi je trouve ça dommage, mais ça me paraît logique dans la mesure où, voilà, il va gagner le championnat cette saison, il y aura pas de pression l'année prochaine. Voilà, autant essayer de découvrir la Ligue des Champions avec ce groupe jeune. Ouais, ouais, T'as rien c'est à ça. perdre, t'as tout à gagner. Et donc voilà. Mais c'est sinon, intelligent ça- parce que bah, d'autres moi, verraient moi, peut-être j'ai l'argent une ou autre- d'autres. j'ai- C'est une autre intelligent. vision, Et pourquoi je trouve ça dommage? Et bon, c'est peut-être un Tu peu vas à Chelsea. mon point de vue. Non, PL centré. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il fuit le challenge Liverpool. Il a peur de prendre les rênes de Klopp. Et j'aurais aimé, en fait, Ah ouais, qu'il quand rejoigne même. la Mais Liverpool, tu vois. c'est une opinion Je intéressante. sais pas Mais s'il a mais peur attention, ou parce que il- j'ai vu Ouais. Christian Moi, froncer pas les du sourcils, tout. Moi, ça je trouve que m'intéresse. c'est ton- une avis. comment dire, c'est une position très, très, très courageuse. Ah. Parce que Ah, justement, moi il a aussi, je pas suis du tout d'accord. été opportuniste. En Ouais. étant opportuniste, il aurait été au Bayern en amenant 1 ou 2 joueurs comme d'habitude et il En fait, aurait c'est même pas repris que c'est- ouais, le trône. Là, les gars, il se met dans une situation. Il peut tout perdre en fait s'il fait une Ou- saison de merde aussi. Bah, les gars, Je suis sûr à 100% qu'il sait qu'il ira à Madrid en un claquement de doigts. ok. Tu bah, penses si- que c'est Quoi ok, qu'il arrive, tu il sait penses que c'est fait. Mais en fait, il y a qui peut reprendre le rôle de Ancelotti d'ici 1 ou 2 ans sur le Ah, marché des Klopp, entraîneurs? Klopp, et après une saison sabbatique. Klopp, mais Ouais. tu vois, Klopp, son style, etc., un peu à Madrid. Justement. Oui, Ah oui, non, oui, non, moi, en termes je de dirais style de que jeu, oui. sûrement, mais l'institution, Ouais, ce genre c'est de Je vrai vois, que- c'est vrai Il veut lui, sa patte avec ses contre- trainings et ouais, tout. ouais, ouais. Même Pérez, il rêve de Mais- son c'est espagnol l'idée ou quoi, de tu jeu, vois. Parce ramener des joueurs à la rien à voir. qu'avant etc. Xabi, on parlait beaucoup de Raoul, ce Ouais, genre de ouais. personnage. Non, et tu vois, puis donc le ça, Real c'est vraiment top. n'a pas caché que de toute façon que leur but Exactement. c'est Xabi Mais, Alonso. mais après, c'est bien, faut préciser, c'est vrai que l'air de rien que Xabi Alonso, s'il reste,
Ouais. Je pense qu'il a eu certaines confirmations de la part des dirigeants. De garder. Donc il va Wirtz, garder Ouais, il toute va son garder équipe. son équipe. Et l'air de rien, imaginons même, année prochaine, il saute en 8e, il termine On lui en 2e ou voudra 3e pas, de la hein, Bundesliga, ce sera pas très grave parce qu'il aura déjà fait l'exploit du siècle. Et d'offrir on un dira titre que c'est. À un club qui n'a jamais rien gagné. Ouais, on Ouais. dira que c'est une équipe qui a gagné l'année d'avant, donc c'est compliqué Ouais, de, c'est vrai de qu'il- continuer. Donc C'est je vrai, ça comprends se aussi tient, ton Nathan, avis, ça Nathan. se C'est vrai que tient, ça se tient. Et moi, je disais et je rejoins. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagé entre l'avis de Christian et le tien, parce que je disais aussi d'un côté que effectivement, choisir Liverpool, c'est compliqué. Non, mais c'est passer- malin pour on l'a moi de vu. pas le Oui, choisir, c'est très c'est malin très parce que malin. Il on a gère vu sa carrière passer sur long après. terme, en fait, Après, bon. c'est pas la même longévité. Passer après Wenger, c'est compliqué. Après Ferguson, c'est compliqué. Mais après Klopp, c'est encore plus compliqué parce qu'en plus, au-delà du fait que Klopp parte, il y a une fin de cycle sur tous les joueurs majeurs de l'ère Klopp. Mané est parti il y a maintenant 1 an ou 2 ans. Salah, je pense Ah, que ouais. cette année, il part en Arabie Saoudite. Je pense aussi en même temps que Klopp, Ouais, il va partir. Henderson, il est parti. Fabinho, il arrive tout doucement en déclin. On le voit plus trop, etc. Pas Donc, oublier que Van Dijk qui joue sur un Van Dijk, seul bon je pense que lui genou. aussi, Ouais. ça sonne la Mais fin. les petits jeunes sont pas mal. Hein. Oui, les tueurs sont pas mal, Les mais McAllister, c'est voilà, pas le même niveau. c'est pas le hein. même niveau. Et en fait, refaire un nouveau projet dans un championnat comme la Première Ligue, on parle pas de la Liga. Et vous savez comment on Ouais, aime pour non, la je suis Liga, d'accord, mais je suis voilà, où il y a d'accord. 2 équipes, là, il y en a 5, 6, 7. Ouais. Tu vois, donc. Franchement, bonne chance ça aurait été à compliqué. c'est Amorim normalement Amorim, qui c'est va ça, hein. signer. Ouais, c'est Ah, c'est Ruben Amorim alors. Ouais, ça Il a peut fait Mais le moi, faire. je crois qu'il est bon aussi. Il est donc, bon aussi. je serais pas surpris en tout cas que Liverpool S'il lui ne laisse fasse le pas temps. une United ou une Arsenal. En Non, tout Non, après, je pense que c'est plus structuré. le club est bien géré. Oui, bien effectivement, géré. donc, Et je pense que logiquement, ce genre de coach-là, et en plus, après, comme je dis, la fin de cycle, la logique voudrait que tu laisses le temps au prochain coach. Donc voilà. Mais ouais, non, je suis un peu partagé. Mais je suis d'accord avec vos deux avis. Et pour moi, en fait, il fait un choix qui est courageux, mais en même temps, malin. Malin. Voilà, Donc, c'est Mais c'est pas malin, opportuniste, c'est effectivement, malin. C'est malin. Dernière question sur Chabi. Vous voulez voir aller au bout en Europa? Déjà, il joue West Ham en quart de finale. Ça va pas être évident. Ça va hein. pas Moi, être j'ai facile, déjà dit, il Ils gagne vont 2 battre titres sur West Ham. 3. Ils vont battre. Donc la coupe en finale, oui. Ça, Non, joue mais contre je l'ai dit. Kaiserslautern. Non, attends, t'as dit ça quand Je l'ai dit. Non, Il y a non, il y a il deux- l'avait il y a- dit. il y a Il y a 2 épisodes, t'as dit ça. Ouais, donc Oui, ça veut bah, dire il y a un C'est mois. presque déjà sûr qu'ils c'est allaient Non, être normal, mais champions. j'ai dit 2 sur 3. Bah, c'est Ouais, normal. Non, en en coupe, il y a avec Attends, mais des c'est ce que je dis. Saarbrücken et Kaiserslautern. Mais c'est ce que je dis. J'ai dit 2 sur 3. Ouais, mais t'as pas inventé l'eau chaude. Non, là. non, mais sur le coup, moi, à ce moment-là, on savait pas qu'ils allaient être champions. Bah non. Ils avaient des points d'avance, mais Ils avaient rappelez-vous, on avait des. 8 points d'avance. Ouais, c'est vrai. on hésitait. Christian, Donc, non, honnêtement, moi, je pensais qu'ils allaient faire doubler coupe championnat. Mhm. Mais UEFA, je me dis quand Mais même moi, qu'à je un vois moment donné, West ça Ham va les sauter. craquer. Moi, je vois West Ham les sauter en cas. Ouais. Ouais. Dans la pression. Non, Non pas. Non, parce que là maintenant, West Ham ils vont les taper, surtout que en soi ils doivent plus mettre des. Parce qu'ils mettaient une équipe B, c'est ça qu'il faut rappeler aussi. C'est vrai. En c'est Coupe vrai. UEFA, ils mettaient une équipe B à chaque Et fois. maintenant que la semaine exactement. prochaine, ils sont champions, normalement. Bah, voilà, ils ont donc plus là rien, maintenant il ouais, va c'est mettre vrai. sa vraie C'est équipe. vrai. Moi je crois que là où ça peut être compliqué, c'est peut-être en demi ou en finale. Tu tombes contre. Liverpool. Bah, un Liverpool ou un Il y a Milan encore AC. Hein. Liverpool, Milan. Et les institutions comme ça, dans Ouais, ce genre de c'est- moment. en ça plus, me- surtout Milan, en- c'est fort. Surtout ces dernières années où je pense que les grosses institutions, même l'Europa League, ne néglige plus quand Ouais, ils arrivent en demi-finale. C'est vrai que t'as raison. On Là, l'a ça... gagné. Ouais, bah, bien sûr. Il y a que Barcelone qui a floppé ces dernières. Ok, bah très bien. Bon, partons maintenant chez nos amis et voisins français, et plus particulièrement du côté du Qatar Saint-Germain. Jean-Christophe qui sourit. Donc, encore auteur d'un match décevant ce week-end, je pense. Je sais pas si vous l'avez vu contre la Lanterne Rouge, Clermont. Bah, avec Ouais. l'équipe B, voire C, c'est vrai. Mais quand même, j'estime quand on est le PSG et qu'un effectif aussi pléthorique, on doit pouvoir gagner face à Clermont quand même à domicile. Mais passons. Juste. On se souvient qu'il y a eu pas mal de remous hein, les dernières semaines, notamment avec la gestion de Kylian Mbappé. Et selon une lecture labiale, il aurait insulté, on va taire les mots, mais il aurait insulté son coach. Toujours pas été confirmé ni démenti, mais bon, ça reste quand même. Il y a une réaction d'humeur. quoi. Voilà, un épisode parmi d'autres. Sans rentrer dans les détails, vos avis sur ce nouvel épisode, ou plutôt moins sur tous ces épisodes entre la saga Enrique et Mbappé. Au-delà des résultats, les gars, que pensez-vous en fait qui a raison dans cette histoire? Est-ce que Enrique a tous les pouvoirs et donc de ce fait, Mbappé doit juste accepter que depuis qu'il a annoncé son départ, bah, il joue moins? Ou alors Mbappé a raison, du moins, de montrer son mécontentement, sachant qu'il est aussi capitaine et le leader de cette équipe? Christian, d'abord. Est-ce que je pars d'abord c'est quoi la question? Est-ce que c'est la parce que moi j'étais parti plutôt de savoir est-ce que ce qu'il fait c'est pas digne Bah, d'un capitaine ou pas? Bah, tu peux orienter le débat, c'est aussi Non, super mais, intéressant. Donc moi, mon vas-y, idée vas-y. de base déjà je voulais parler du type de capitaine. Mhm. Peut-être pour revenir à ce qui s'est passé à Paris ou peut-être même ce qui se passe en équipe de France. Moi je crois que Mbappé à Paris il ne doit pas du tout être capitaine, tout simplement parce que le mec n'avait pas signé. Donc ça n'a aucun sens d'offrir le brassard à quelqu'un qui se casse potentiellement dans quelques mois. Donc là, pour moi, il n'y a même pas de discussion là-dessus.
Et je vais peut-être donner le type de capitaine et vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je vois un premier type, ce que je vais appeler le capitaine indiscutable. Souvent, c'est un joueur, il y a une filiation entre le joueur et le club. On a l'impression que c'est naturel. Il a une classe incroyable. C'est souvent le type, c'est du style Maldini, Compagnie. Totti, John Terry. Gérard, Lampard. John Terry. Ouais. Tu vois, souvent même, là, j'ai donné que des joueurs souvent qui Raoul, viennent ce genre du de club. gens-là, quoi. Même pas, Raoul, je le mets pas dedans. Pas Moi, de filiation, non? Je sais pas. non, parce que Raoul, c'était pas la même chose. Tu vois, je trouve il avait Ok. pas. Quand tu vois Maldini, Gérard, Totti, Lampard, y a des rien choses à comme ça, dire. oui, oui. En fait, les gens, t'as l'impression qu'ils sont nés avec le brassard. Ok, ok, je Alan vois ce que Haddock. c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est vrai, pour- c'est vrai. à- Mais, À à l'échelle son niveau, REDM, ouais. ouais, c'est mais vrai. tu vois, après, je vois une deuxième catégorie où je veux dire plutôt des meneurs d'hommes. Ok. T'as parlé de compagnie, je vois plutôt meneurs d'hommes. Ils font pas forcément l'unanimité dans le vestiaire. Parce que parfois, c'est des gens très très proches de la direction, très proches du coach, etc. Donc, c'est pas spécialement, ils font pas spécialement Pense à qui? l'unanimité. Thiago Silva, c'était Mais- comme ça aussi. Mais tu vois, et c'est des gens un peu qui sont les relais du coach. Et c'est bizarre, mais souvent, c'est des joueurs un peu de l'ombre. Vous voyez, les Deschamps, les Dunga, Ambrosini, Van Bommel. Vous voyez, les gens, en fait, qui. ce Un sont peu des meneurs d'hommes. frotte-manches des Tu peux coachs. pas leur faire confiance en tant que coéquipier. Voilà, Parfois exactement. pas, Non, mais sur le terrain, tu peux leur ouais, faire mais confiance. Quoi qu'il arrive, c'est le relais du coach. Ouais, et en fait, je vois ce que quand tu lui, veux il a dire. le brassard, tu C'est vas pas vrai. trop C'est discuter comme des avec lui. leaders, quoi. Voilà. Voilà. Très vrai, Et très vrai. Personne va nier le fait que ce soit des leaders. Mais j'invente un Zidane avec du Gary. À mon avis, ils ont bien dû pisser sur Des gens, genre, mais ouais. qu'est-ce qu'il fout là? Mais bref. Donc ça, c'est les deux catégories où je trouve il n'y a aucune discussion. Ensuite, il y a une troisième. Là, je sais pas comment les Leader appeler, mais technique je vais ou quoi? Non, je vais appeler. Non, ça C'est c'est la quelqu'un qui en quatrième. impose. Ah, Non, ok. le choix par défaut. Ça veut dire quoi? C'est souvent le plus ancien. Bah, un peu au Real, comme au Real, on a des doutes, Carvajal. exactement, on a des doutes sur Nacho, l'aura du mec, ouais. mais on sait pas qui mettre. Mm. T'as l'exemple, au Real, c'est Nacho. Ouais, Barça, c'est l'ancienneté, quoi. Sergi Roberto, ouais. Sergi Roberto. Il y a eu les histoires à Paris, les Thiago Silva, les Ouais. Marquinhos, etc. Un peu ces joueurs Mhm. où on a des doutes. Et il y a un autre, parce que j'ai entendu des trucs, et ça rejoint un peu ce qui se passe avec Mbappé en équipe de France. Pour moi, un Griezmann, ça aurait été ça. Ça aurait été, en fait, Par tu mets. défaut, tu penses Ouais, mais tu vas quand même pas donner un brassard à un mec qui est certes pas mal, mais qui a aucun charisme, qui dégage aucune. Comment dire Après, Oh, attends, en leadership. équipe de France, qui a Gary? Mais c'est justement ça. C'est là où on va arriver au fait que Mbappé, en fait, on est obligé de lui donner le brassard. Mais parce attendez, que- moi j'aimerais qu'on reste sur le débat Mbappé au PSG, pas en équipe de France. Oui, mais attends. Dans on- l'équipe de Présente capitaine. présente ton Continue, profil. continue, tes profils. capitaine. Ouais, voilà. Et donc, cette troisième catégorie, elle est un peu. C'est un peu. On se retrouve beaucoup dans ce cas-là, dans nos générations. Je trouve qu'il y a C'est pas vrai, beaucoup je suis entièrement d'équipes d'accord, où Il tu n'y a oui. plus des dis- leaders à voilà, l'ancienne. exactement. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Qui me Et puis, bien dans ton micro. Ouais, et puis pardon. en quatrième Pas de souci. position, il y a ce qu'on appelle le capitaine meilleur joueur, point. Le leader technique. Ouais, Hazard au Diable Rouge. par Hazard, exemple. Diable Rouge. Mais en fait, Ronaldinho au mais- Barça quand il l'a eu. ce genre de- Ronaldinho. Oh, oui, quand Puyol était pas là, il avait le brassard. Ah, hein. je sais Oui, pas. oui, oui. Mais moi, en fait, je vois, t'as des choses qui fonctionnent où t'as des gens comme Maradona 86, Zidane 2006. Bah, Neymar où il y au avait pas de Brésil, discussion. c'est ça. hein. Ouais, Neymar ça. au Brésil, je le mets un peu en dessous. Des Zlatan, etc. Et puis, t'as aussi des trucs très, très catastrophiques. Des Messi au début avec l'Argentine où on fait que l'insulter. Des Neymar avec le Brésil où on fait que l'insulter. Ouais, ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve que Mbappé, en fait, je sais pas trop où le mettre parce que à la fois, je suis totalement d'accord que pour moi, il doit pas être capitaine Mhm. parce qu'il n'a pas la mentalité pour le club, mais en même temps, il porte le club mais tout À seul. lui seul. Et tu viens de dire un truc très important, c'est que face à Clermont, ils sont censés gagner parce que c'est Paris. Mais je vous promets, on regarde toutes ces dernières années, on enlève Mbappé, on met le Paris Saint-Germain sans lui. Je vous jure, ils ne sont pas tout le temps champions de France. Ah oui, mais ça. Non, mais c'est montrer à quel point le gars tient tout seul Oui, mais son attends, équipe. tu sais pourquoi moi j'ai du mal avec ce discours de oui, il tient le club tout seul, etc. Parce que c'est de sa faute s'il tient le club tout seul. Exactement. C'est Pourquoi lui, sa faute c'est lui Lui qui qui a a voulu. créé ces conditions-là. Exactement. Lui qui a- Qui a- pour- qui a- pour avoir cette cape d'héros, bah, c'est lui qui a fait en sorte que Exactement. tous les joueurs qui l'entouraient, qui étaient assez bons pour porter avec lui l'équipe, ne soient Attendez, plus mais là. moi, attends, donc les années avant donc ils sont partis quand? Ils sont partis en 2022. Les Neymar, les Messi, Tu etc. regardes les bilans statistiques sans Mbappé, quand Neymar et Messi sont sur la plus, c'est limite meilleur que. Ouais. sans- que- Attends, qu'avec donc Mbappé. on parle bien du match. On a regardé le match contre le Bayern l'année dernière, hein, quand Mbappé Mais- n'est pas là et on a vu ce mais qui s'est tu sais, passé. sinon je peux te citer d'autres Bah matchs oui, mais c'était auparavant aussi, où Neymar est incroyable, La Mbappé Ligue on des le voit champions pas. de en Covid Ligue où des ils vont en Champions, finale, tu sais, c'est bah oui, Neymar qui fait la Neymar. différence. mais tu vois. Mbappé est toujours sur le terrain. Oui, mais qu'ils sont sur le terrain ou pas, Trouvez-moi c'est des qu'ils font matchs, voir. trouvez-moi Mais qui des fait la matchs. différence Moi, je vais vous donner des matchs, des faits où lorsque Mbappé n'est pas là, c'est cata. Tout le temps. Contre des vrais matchs. L'année dernière, donc je vous donne l'exemple du Bayern, on a vu, c'était même Oui, limite. mais Attends, Non. je continue. L'année d'avant, quand ils se font éliminer contre. Mais parce que c'est le buteur. City. Oui, voilà, mais c'est le parce que buteur, c'est le buteur. Ça change encore de ce que tu es en train de C'est dire. Messi qui l'alimentait, c'est lui le buteur. Ça change du discours que tu es en c'est train pas de la dire même dans le chose. fait où tu dis qu'il porte seul. Parce que, désolé, oui, comme l'un se dit,
dans ce cas-là, c'est le buteur. Mais le fait de porter une équipe, désolé, mais si Mbappé est pas là, mais tu continues avec Messi, Neymar, je pense que le PSG est quand En même. fait, Non, c'est champion de dans France, ce sens-là tu que, ouais, c'est-à-dire que ça, ce qu'il dit, c'est intéressant parce que pour moi, tu enlèves Mbappé de ce PSG-là, tu mets Messi, Neymar et tu mets un Gonzalo Ramos, ils sont champions aussi. Et peut-être même qu'il faut encore mieux en Ligue Champion. Non, Avec... ça non, jamais, j'ai dit jamais, peut-être. jamais. Si, Ok. peut-être parce qu'en fait, moi j'estime en fait, et c'est pas faire injure à Mbappé, mais c'est un peu comme ça avec les joueurs tellement forts comme lui, comme CR7, etc. Ils peinent tellement de trucs que les joueurs à côté sont moins bons. Ça dessert le collectif. Sont moins bons et ça dessert le collectif. C'est pour ça que je dis que Comme peut-être avec Messi Messi sur la et fin, Neymar en fait. qui Mais s'entendaient déjà, super le bien, truc, c'est il y a un autre qu'avec joueur. Messi et Neymar, et c'est ça qu'il faut préciser, c'est que Neymar n'est pas là. Le 3/4 du temps. Oui, non, Parce que oui, le garçon. oui, Donc, finalement, en bien fait, sûr, oui. le garçon. Et c'est pour ça que je dis, moi, on peut me dire ce qu'on veut, et je je suis suis le pas premier à dire forcément- qu'en je suis termes pas- d'attitude, ça craint, mais en termes je suis pas- sportifs, le garçon. Non, mais gère je suis tout pas tout seul. forcément convaincu. Par exemple, quand tu mets un Messi, tu gardes un Di Maria et tu mets un Gonzalo Ramos, ça peut très bien tourner aussi. Hein. Ça peut être un très beau collectif dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je suis Après, ouais, d'accord c'est avec ce que avec Nathan dit que c'est Mbappé qui a cherché tout ça aussi. Et c'est lui qui. Et c'est là où je disais, il y a 1 an, il y a 2 ans, je disais en fait, ce garçon peut pas être le centre du projet parce que lui-même ne sait pas en fait ce que c'est être le centre d'un projet. Il ne sait pas ce que c'est être. Mais comment ça, il peut pas être le centre du projet? Mais parce que Ça lui, veut dire quand quoi être il le est centre le du centre du projet? projet, en fait, être centre du projet, à Ibrahimovic peut le dire. Parce qu'Ibrahimovic, il sait ce que c'est. Il a connu le Grand Milan, il sait ce que c'est. Lui, quand il va dire je vais être centre du projet, il va dire Non, en fait, le centre du projet sportif, tu veux dire. Oui. Mais c'est pas lui, En fait- c'est pas lui qui se met centre du projet. Mais c'est qui Non, c'est une institution qui doit le mettre au centre du projet. C'est Oui, ça, la mais différence. encore, il faut laisser l'institution faire. Et c'est là où je dis, en fait, là où des Thiago Silva, des Ibrahimovic ont compris, ils ont compris ce que c'était Milan. En venant de Milan, pardon. Quand il arrive au PSG, Ibrahimovic, il a dit, ouais, ça va être autour de moi, mais moi, je suis là pour améliorer la cuisine. Nanana. Et quand tu vois, lui, il était au centre, mais Mais il a fait quoi sportivement, lui? tout. Ah, faut pas attends. Attends, les gars, gagner des titres de champion de Mais France. Mbappé a avec fait quoi de l'équipe- plus Attends, Mbappé, il a attends, fait quoi de attends, plus Mais justement, En Ligue des Champions, il a fait Mbappé, quoi de lui, plus dans les grands matchs de Ligue des Champions, il a montré des choses. Zlatan, il a fait quoi en Oui, Ligue des Champions? Ok, Là, on l'attendait. hein. Quadruplé ça, on contre l'attendait. Anderlecht. hein. Ah, double. Ah ouais, quadruplé contre Anderlecht. Non, moi- Non, moi- mais moi, c'est ça que. Moi, je veux bien accepter que Zlatan, clairement, Mhm. en termes de, je sais pas, de directeur sportif, il était terrible. Effectivement, il a changé les douches, il a changé les cuisines. Non, là, etc. tu Non, mais caricatures d'un point de vue bêtement sportif, et non, ridicule. mais non, C'est mais ridicule ce que tu dis. Je veux dire, d'un point de vue sportif, moi, comme j'aime bien dire, quand tu es fort, tu dois être fort, pas qu'avec les faibles. Et je tiens à le préciser, l'équipe de Zlatan, même sans Zlatan sur le terrain, ils sont champions de France sans aucun Mais problème. même- Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une structure. Mais- Il y a une autogestion avec des Thiago Motta, Thiago Silva, Mhm. des grands joueurs. Là, la différence, c'est que Mais parce que le leader Zlatan a aussi permis ça. Il avait une discipline qui faisait que sur le terrain, cette pour équipe toi, était c'est en fait, disciplinée. pour toi, Ouais. c'est Zlatan qui a offert ce En fait, cadre-là. pour moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est aujourd'hui, une le PSG, autogestion avec beaucoup de joueurs. est à l'image de ce que Mbappé a imposé au club. Ok. Pour moi, c'est ça, en fait, les On lui recrues, a donné le etc. plein pouvoir, en fait. Et C'est ça, le d'ailleurs, on problème. le voit, cette équipe joue contre Clermont, j'ai vu le match, il n'arrive même à rien. C'est anormal. Et c'est à parce cause que- de Mbappé, ça, selon Mais- toi? mais Non, mais le- il y a le beaucoup de le choix de système joueurs qui autour. viennent quand même de lui et de ça. Le système Mais- autour, mais c'est. moi, je pense Et que- d'ailleurs, parce que c'est ça la base du débat, c'est ça, c'est la gestion d'Enrique. Enrique l'a très bien compris. Le fait, en fait, qu'aujourd'hui, Mbappé a dit je reste pas. Il a dit mais moi, tu crois vraiment que je vais passer les derniers mois de cette saison-ci et donc en préparation l'année prochaine à continuer à te faire Non, jouer, pour moi, sachant que tu la peux- préparation Attends, de l'année mais prochaine, laisse-moi c'est une terminer, connerie, les laisse-moi gars. Faut pas terminer, dire ça en pleine saison. laisse-moi Oui, je terminer. te laisse terminer. Mais il le fait jouer dans les matchs parce qu'il sait aussi, il est pragmatique, il sait que Mbappé, dans les gros matchs, il va lui apporter le but qu'il Différence. faut, etc. Mais en attendant, dans les matchs où tu peux plus expérimenter parce que ça reste la Ligue 1, il se dit, je peux déjà préparer mon collectif l'année prochaine pour voir, en fait, comment, Mais quelles on est seront les tous pièces à d'accord ajouter. là-dessus. On était Tu vois tous d'accord Mais- là-dessus. mais- Mais faut pas manquer de respect. Ça, c'est la différence. Pour moi, tu dois le faire tourner, Oui. tu dois le faire souffler. C'est très important. Mhm. Mais, tu vois, je trouve qu'il y a une limite entre je te fais tourner et je te manque de respect. Où tu as vu du manque de... Non, pour moi, te sortir à la mi-temps comme il avait fait à 60e, Monaco. 60e. Non, Ah non, c'est à la mi-temps, mi-temps. oui, oui. Pour moi, sortir à la 60e, de c'est parfait. Il avait Ouais. totalement raison. Hein. Et Là, il a ça, on est boudé. d'accord. Mais quand tu commences un petit peu, et on connaît Enrique, à chercher un petit peu Mbappé comme il l'a fait en le sortant à la mi-temps, je trouve que là, Ça, Luis c'est le Enrique coach. se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que s'il veut faire une bonne saison, il n'a pas d'autre choix que de D'avoir faire Mbappé confiance dans les meilleures à Mbappé. Mais maintenant, Mbappé, de la même manière, il doit aussi accepter qu'il se casse et que Luis Enrique va un petit peu jouer avec ses 3 petits points. Ouais. Mais du coup, moi, je crois que ça doit être... Allez, pour moi, ils ont une opportunité dingue Ouais, d'aller jusqu'en finale. C'est vrai, Parce c'est que je trouve qu'ils ont un le couloir très tableau. ouvert. Ouais. Mais du coup... Faut chacun mettre un peu d'eau dans son vin. Ouais, mais c'est surtout que c'est Luis Enrique qui est le boss du truc et c'est à lui de gérer ça. Et j'ai l'impression que il se perd souvent dans des guerres d'ego. Parce que
Mbappé, clairement, il a un ego monstre, mais pour moi, son ego est justifié par les prestations qu'il fait. C'est mon avis. Ensuite, Luis Enrique, le problème, c'est que lui, à chaque fois qu'il a mis son ego au-dessus de son projet, il a tout le temps perdu. Tout le temps. Tout le temps. Mbappé, le truc, c'est que quoi qu'il arrive, et il a encore dit encore une fois, dans les grands moments, il a toujours été là. Donc, comment tu veux le critiquer à partir du moment où il a toujours été là dans les là grands où moments. je suis d'accord avec toi, c'est vrai que même face à Sociedad, à un moment donné, ils mettent 4 buts sur les 2 matchs, il en met 3. Et on sait très bien que sans lui, le PSG aurait sauté. Face à une équipe qui avait plus joué la Coupe d'Europe depuis 50 ans, je rappelle. Une équipe qui était engluée dans la 8e place en Liga et qui était sur 7 matchs sans gagner. Donc, voilà. Il lui doit une fière chandelle et je trouvais que c'était un peu de la provoque. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est de la provoque. Mais après, tu vois, en fait, moi, c'est là en fait, où je dis aussi, tu peux pas mettre la capitaine. Parce qu'en fait, un capitaine peut pas réagir comme ça. Ne fût-ce que parce que tu as le brassard. Tu dis, OK, le coach, il me provoque, mais moi, je suis le capitaine de cette équipe. Et donc, je dois montrer autre chose. Et quand tu commences à montrer des trucs comme ça, tu vas sourire en tribune, etc. Tu vois tout ce qu'il a fait, tout ce show-off, etc. C'est pas possible. Quand tu es capitaine, c'est impossible de faire ça. C'est pas possible. Et moi, c'est ça mon problème. Si tu le fais sans le brassard, il n'y a aucun souci. Mais quand tu es le capitaine de cette équipe-là, et en Ça veut plus, plus rien dire, le capitaine. non, c'est déconné, mais encore plus quand tu es capitaine et qu'on sait que son entourage a poussé pour qu'il soit capitaine. On le sait, c'est plus un secret pour personne. Ils ont fait ce vote. Il n'est pas capitaine de base, on est d'accord quand même. Non, mais il est vice-capitaine. Il est vice-capitaine. Et en non. Après Marquinhos, c'est lui. Parce que non, justement, apparemment, il aurait son entourage Campos ou son entourage, bref, aurait fait, mais il est 3e, non ou 4e. Non, après Marquinhos, c'est Danilo le 2e. C'est Danilo. Ouais, mais bon, c'est du make-up, ça. C'est du make-up. Mais après, de toute façon, t'es obligé de. Enfin, entre guillemets, t'es obligé de le. En plus, c'est faux ça, parce que. Excuse-moi de te couper, mais c'est faux ça, parce que le dernier match, Danilo est sur le terrain et c'est Mbappé qui avait le brassard. Non, mais quand il insulte, il sort, il donne le brassard. Dans les votes sortis dans l'équipe, Danilo était 2e. Oui, voilà, mais dans le. Ça a été refait par après. Mais après, on lui a dingue. Ça, c'est un truc de dingue. Après, la vérité, je veux dire. À Paris, déjà Marquinhos, donc choix par défaut. Mbappé, il est tout, il est directeur sportif. Mais qu'est-ce que, en fait, tu vas donner le brassard à qui? Non, mais soyons sérieux. Mais en fait, là n'est pas la question, en fait, Christian. La question, c'est de savoir est-ce que tu vas le donner à qui? Mais alors, faut le donner au moins. Tu dois pas le donner à quelqu'un qui va se casser dans quelques temps. La première chose, et surtout pas quelqu'un qui se comporte comme ça. Mais en fait, je comprends juste pas pourquoi on l'a pas simplement laissé à Marquinhos. Ok, il faisait peut-être pas son travail de la meilleure des façons. Mais je suis d'accord, à choisir, c'est Marquinhos. Il fallait lui laisser, quoi, par défaut, comme tu disais, avec la description que tu as faite juste avant. Mais, et juste pour continuer, de toute manière, à partir du moment où tu donnes autant de pouvoir à une personne, en fait, tu es obligé de reconnaître même sur le terrain que voilà, c'est aussi lui qui a ce pouvoir-là. C'est ça le manque de cohérence, mais je pense que de base, Enrique n'était pas OK pour ce pouvoir. Et lui, en fait, malheureusement, il est un peu. C'est-à-dire qu'il est peut-être pas d'accord avec le pouvoir donné à Mbappé par ses dirigeants. Mais donc, du coup, lui. Un coup de gueule. Voilà. Et comme Christian dit, le problème, c'est que lui, il est dans l'ego. Pas dans l'ego en soi. Il est juste dans son fonctionnement à lui. Mais malheureusement, tu as un joueur qui fonctionne comme ça avec le club depuis 7-8 ans. Et, enfin, maintenant, 3 ans, parce qu'avant, il y avait Neymar, Messi, mais comme ça, et il doit le faire avec. Et donc, je crois que lui, il sera tellement content quand Mbappé va se barrer. Pas, évidemment, on va pas se mentir, tu es toujours affaibli quand un joueur comme Mbappé part. Mais d'un autre côté, il va pouvoir créer le collectif à son image, avec un capitaine qui l'aura choisi de bout en bout. Et donc, voilà, on verra ce que ça donnera. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas reprocher à Enrique sa gestion vraiment. Peut-être son concours de gros Z, comme on dit, de gros zizi, oui, c'est vrai, mais malheureusement, mais c'est la seule chose que je peux dire. Mais après, moi, j'ai joué au foot et pour moi, en fait, le coach, malheureusement, c'est lui le premier à sauter quand ça va mal. Et donc, il faut accepter aussi que les décisions qu'il prend, il est souverain. Et il faut le faire. Quand tu dois être professionnel, tu dois accepter, comme le coach accepte quand ses dirigeants lui disent que tu n'auras pas d'enveloppe transfert. Quand on lui impose un joueur, quand on lui impose ça, le coach fait avec, bah toi, tu fais que le coach décide. Et c'est juste ça. Et encore plus quand tu es capitaine. Moi, c'est ça. Je sais pas si Kylian, t'es d'accord, parce qu'en soi, je t'ai pas beaucoup entendu là-dessus. Non, mais moi, je trouve déjà que, comme tu as dit, il a porté son Z. C'est le premier, je pense, coach depuis que Mbappé est là, qui ose un peu aller à l'encontre de l'institution Mbappé. L'institution Mbappé. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on va voir sur le long terme si ça paye. Okay. En tout cas, c'est un gros risque qu'il prend, parce qu'il y a les échéances de Ligue des Champions. Mais à voir. De toute façon, je pense curieux de voir. Il sait très bien que de toutes les façons, quoi qu'il fasse avec Mbappé a un but, c'est d'être le plus grand. Et il sait que s'il gagne la Ligue des Champions avec Paris, il va donner à fond pour la Ligue des Champions. Il va se donner à fond. Donc, parce que Enrique peut faire ce qu'il veut, guerre d'ego ou pas, Mbappé va quand même se donner à fond. Ouais. Et ben voilà, la transition est toute trouvée, puisque justement, on voulait aborder justement ces quarts de finale. Hein. Ils sont de retour, ils pointent le bout de leur nez, pardon. Et on les attendait depuis un certain temps. On commence mardi avec le Real Madrid City, et puis on poursuit mercredi avec le PSG Barça. Donc, franchement, on a été gâtés dans le tirage au sort, parce qu'on a quand même, sur les 4 matchs, sans vouloir dénigrer Atlético Madrid, Dortmund, on a quand même 3 finales avant l'heure quand même. Hein. Arsenal Bayern, Real City,
PSG-Barça. Commençons peut-être par le Real City avant d'enchaîner avec le PSG-Barça. Enfin, non, on peut commencer par le PSG-Barça puisqu'on était sur Mbappé. Allons-y sur ça. Votre avis sur cette double confrontation? Quel est le favori? Qui voyez-vous Moi, 50-50. Ouais, j'arrive pas à lire, franchement. 50-50. C'est tellement ouais. mauvais, entre guillemets. Et malgré le fait, parce que Christian mentionnait quelque chose en off, il disait un truc qui était intéressant. Nathan aussi, je pense que tu es d'accord avec ça. Le calendrier des deux jeux espagnols, Real-Barça, c'est quand même largement favorable. Je rappelle que ça fait maintenant 7 jours quasiment qu'ils n'ont plus le week-end dernier, qu'ils n'ont plus joué. Ils vont aborder tous les deux le match aller. Surtout que la Liga est jouée aussi. Voilà, exactement. Bon, ouais, ça, il faut voir, mais non, oui, mais bon, ils vont aborder tous les deux le match. Les jouets, Ouais, ok. Toujours pensé pas cette, toi. Toi, vraiment. Je me suis dit, oh. Ok, ils vont Il croit aborder même pas à ce qu'il dit. Non, ils vont aborder tous les deux le quart de finale aller, en tout cas avec une large période de repos. Je crois que ça faisait très longtemps, je crois que le Real n'a plus 9 jours comme ça sans jouer, et le Barça aussi. Est-ce que vous pensez que ça peut être un facteur décisif? Pour le Real, oui, Mhm. parce qu'il joue face à une équipe qui est encore sur 3 compétitions et qui est sur un rythme de ouf. Par contre, le Barça, l'air de rien, vu que Paris, leur dernier match, c'est la semaine dernière contre Rennes, ils ont eu 7 Non, jours. c'est Clermont. Non, ce week-end, Samedi. Clermont. Ouais, mais Comment les gars, c'est l'équipe Ah B oui, qui a joué. il a mis aucun contre titulaire, Clermont. c'est Oui, vrai. tout le c'est monde, vrai. tout le T'as monde, raison, tout t'as le monde raison, s'est t'as raison, reposé. t'as raison. Par contre, le Barça, vous me dites si je me trompe, c'était pas le week-end d'avant, mais c'était dans la semaine. Donc c'est limite 2 semaines avant le match. Là, je trouve que ça devient un peu gros. Non, parce qu'il joue contre Las Palmas. Mais Las Palmas, à c'était quand? vérifier. C'était le week-end ou c'était le. C'était en semaine? Bon, bref, dans Bah, tous en les cas, tout ils cas, ont en une tout large cas, moi, période je trouve de repos. qu'il y a une Ouais. différence entre tu as 6-7 jours de repos et que tu commences à avoir une dizaine de jours de repos, à Ouais, mon bon, sens. moi, à partir de 6-7 jours, pour moi, t'es déjà en dans tout cas, l'excès. pour le Barça, je crois que ça va. Mais donc, C'est pour toi, est-ce que tu vois ça comme un facteur décisif? Est-ce que tu penses vraiment à ce niveau-là? Pour avec Real City qui a un City, calendrier, oui, ouais. Real City, oui. Donc Oui, tu commences oui. déjà à trouver une excuse au cas où le Real saute City, c'est ça? Voilà. Excuse de quoi? Non, tu vas dire que les Ah, non, calendriers... non. Mais attention, même, Ok. enfin, et ça tombe bien qu'on Oui. arrive à ce sujet-là. Moi, en aucun cas, j'enterre le Real. Je pense que City, cette année, est prenable, Mhm. vraiment, et surtout le style dans lequel joue le City actuellement, avec une défense très haut et très fébrile, surtout sans gardien. Décimé aussi. Ouais, hein, mais pour il le revient, match. il revient. Décimé pour le match Mais de. on oublie de parce que Naples. les gens il est ont beaucoup bon, hein. insulté. Ortega est bon. Quand même. Oh, il est pas Il est mauvais, mais bon. Moi, C'est je pas un trouve que mauvais gardien. beaucoup de gens ont insulté C'est pas Ligue des Ederson en disant qu'il savait que jouer au pied, etc. Non, c'est Mais- pas ça. Les gens ont dit... Enfin, moi, perso, j'ai dit que il est surtout reconnu pour son jeu au pied, c'est la vérité. Ouais. Mais par contre, pour moi, il n'a pas le niveau d'un Courtois ou même d'un Alisson au main. Non, mais Mhm. personne n'a le gardien. niveau de Courtois en mode. Non, mais sur- même Non, d'un Alisson, même d'un Alisson, je trouve que... Oui, tu vois, il est c'est un peu en dessous, mais son jeu au pied fait que. Non. Je trouve que je préfère même, C'est un avis. en tant que gardien, caractéristique, un gardien pur, je préfère même au Black à Ederson perso. Et Mais après, mais quand tu encore prends une le fois, tout, tout dépend. Si au voilà, ça Black tu dépend, l'emmènes ça à dépend comment City, tu voilà, joues, exactement. ouais, voilà, Ça dépend ouais. de ton style de jeu. Mais je en suis tout cas, d'accord. voilà, moi, tout ça pour dire que je pense que le Real a toutes ses chances. Mhm. Après, et je tiens à le préciser quand même, si vous en avez 4, donc vous, le Real, Non, vous mais en avez 4, on a- je ne serais pas surpris Il non y a eu plus. l'année dernière, je pense, 2 fois d'affilée, ça me semble. Parce que. Moi, non, mais j'y crois pas. Il y a quand même hein. Bellingham, il y a moi, je d'autres serais choses. surpris quand même. Ouais, je serais surpris. Parce que, comme tu dis, City est plus prenable, mais même devant, ça carbure pas comme l'année passée. Ouais, donc C'est je vrai. pense que ça. Celui qui, d'accord, est le symbole de tout ça, c'est Haaland, qui a de plus en plus de mal ces dernières semaines. Donc, Et on rappelle que Rudiger l'avait très bien tenu, donc moi je pense que s'il est toujours sur le même truc, la même concentration, etc., je pense que ça peut aller. Moi, le facteur X, on sait, c'est KDB. Je veux dire, faut pas lui laisser un espace parce qu'il peut te mettre une frappe, il peut te mettre une passe, et là, ça va être le problème. Donc moi perso, j'étais pas confiant, mais tout pour doucement. moi, c'est un vrai 50-50. hein. Non, Allez. un peu plus 55-45. Ouais, moi, je dirais 52, 48. Ouais, 52-40. Pour Ouais. qui Pour City. City, toi. Toi aussi Toi, jamais Real est favori. Alors, ce type, il a La il a 2 ans. narrative. Celtic Real, il disait ouais, attention à Hampden Park, c'est chaud et tout. Ils ont gagné 3-0, mec. La narrative, Oh. c'est Vous avez vu le important. match, C'est important ça pour pouvait, eux, la ça pouvait être narrative. 2-0 Ouais, après 10 ouais, minutes, ouais. quoi. Non, mais ouais, un bon Kimlan, 50-50. Kimlan, il supporte Barça, mais le Real est toujours favori. Le Real si on a entendu Bah, au Kimlan, final, il gagne toujours. les 10 derniers gagnés, les 10 derniers LDC, ils auraient gagné les 10. Donc, Mais en tout cas, donc donc on est tous d'accord que là, il y a du 50-50 pour Paris-Barça. Non, 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 Real non, City, non. Real City. Ah, Paris-Barça, pour je moi, mets ouais. 60-40 même. bah oui, PSG, bah oui. Ok. C'est fait, les gars. Écoutez, les auditeurs, vous C'est pas m'entendez, fait, mais c'est- mettez votre Non, maison. non, mettez tout ce c'est que pas vous voulez. fait. Barcelone, ça reste Barcelone. Mais non. Paris, ça reste Paris, en fait. J'y C'est ça crois le pas truc. 2 minutes. Ils commencent le match aller-retour avec 1-0, les gars. Ils ont Dembélé, que je vous dis, Dembélé, c'est une revanche pour lui déjà, face au Barça. Et à côté, ils ont Mbappé. Fadi qui nous écoute en régie, c'est fini pour vous. C'est fini. Vous serez mercredi, c'est fini. On va le regarder Non, ensemble. non, si tu les veux. chances sont minces, mais j'enterrerai pas le Barça. Ouais, Je mets non, 6-4, 60-40. Ok. On verra en tout cas. Et donc City, vous dites
C'est 52-48. 52-48. Mais, 50-50. Ok. Bah, on verra très bien. En tout cas, s'il y a un volet sur lequel ils peuvent souffler, City, c'est peut-être le fair play financier. Puisque Nathan, je pense que tu voulais faire un point là-dessus. On a vu Everton, Nottingham Forest, Leicester depuis quelques temps. Il y a quand même un spectre qui hante les clubs anglais. Ouais. Avec le très redouté retrait de points. Juste pour rappeler un peu, il a été prononcé à plusieurs reprises par la Ligue de football, la FA, pour non-respect du fair play financier. Et cette sanction est aujourd'hui remise en question. Donc je pense que tu voulais un peu expliquer. D'ailleurs, aujourd'hui, Everton a encore perdu 2 points. Aujourd'hui. Ouais. Moins 12 Ouais. Wow. Ils ont encore perdu. Non, parce qu'ils avaient eu moins 10. Ils avaient après moins moins 6. 6. Repris et moins 6 et maintenant moins. Ouais. Donc ça veut dire que Burnley a 2 points. Ouais. Ouais, voilà, ils ont 2 points d'avance sur la 18e place. Le 18e. En tout cas, c'est fou. Mais attends, et ça veut dire que. Comment il s'appelle Luton est passé alors. J'ai pas Non. regardé Aujourd'hui, maintenant. Everton est à 2 sûrement, points, oui. 2 points d'avance sur le premier Donc, premier relégable. 16e Everton 27 points. Voilà. Nottingham Forest 25. 26. 17e et Luton 25. Ouais, donc Voilà. Burnley, c'est mort. C'est chaud. Donc, Comment ça, combien, là 19. Mais donc, ils peuvent encore se sauver. Si j'ai bien c'est compris, la FA voudrait, enfin la Football Association voudrait remplacer cette luxury tax. Donc, ils voudraient remplacer ils voudraient remplacer. En fait, par une taxe. c'est Comme en NBA. vu qu'on parlait d'Europe, j'ai parlé d'Europe. Donc, je sais pas si vous savez, mais depuis cette année, le fair play financier a changé sa façon de fonctionner. Donc, depuis son introduction en 2010, en fait, ça fonctionnait comment pour regarder les comptes des clubs? En fait, sur une période de 3 ans, chaque club pouvait être en déficit de maximum 30 millions d'euros. Par an. Non, pas par an. Sur les 3 ans. On prend les 3 ans, tu peux être en déficit de 30 millions d'euros. Donc, peu importe que tu sois en déficit peu, de quand 100 même. millions. Ouais. Ça paraît peu, Bah, c'est peu, mais c'est que dalle. Sur 3 ans. mais quand tu regardes, c'est pour ça qu'il y a peu de clubs qui ont été pris dans la main dans le sac. Il y a eu du Milan, il y a eu certains clubs comme ça, mais voilà. Et donc, ces dernières années, ça a été compliqué à cause du Covid. Et donc, en fait, ils ont pensé à un autre système. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils se sont dirigés un peu plus vers une méthode type cap salarial. Donc, aujourd'hui, depuis un an, en fait, chaque club qui est dans une compétition européenne a le droit de dépenser 70% de ses revenus totaux en matière de salaire, transfert et commission d'agent compris. Donc, ça veut dire, prenons un exemple, Madrid, je regardais les chiffres, par exemple, en 2023, a fait 850 millions d'euros de revenus. Et donc, ils auraient droit de dépenser 70% de cette somme. Sachant que... Dans les salaires. En salaire, transfert. Ok. Revenu, c'est chiffre d'affaires. commission. Revenu, c'est tout. Mais attends, tous les Billetterie, Ouais, sponsoring, chiffre droit d'affaires, TV. ouais, J'ai une question. Quand tu dis 70% avec les transferts, je comprends. Moi, je. 70%, c'est d'ici 2025. Et excusez-moi, 90, depuis cette année, c'est 90%. L'année prochaine sera 80 et puis 70. L'idéal, ça serait d'arriver à 70. C'est dégressif. Il laisse une période pour que les clubs puissent se mettre. Parce que je me dis 70% des revenus du club, 70% salaire, là, j'arrive à m'imaginer, mais avec les transferts, comment. Mais en fait, donc voilà. Donc C'est 70%. dingue. Madrid a fait 850 millions de revenus. La masse salariale de Madrid, j'ai regardé, c'est plus ou moins 450 millions. Ouais, donc- mais c'est un bon élève, le Real. Ouais, déjà. c'est un bon élève. Donc, il reste plus ou moins 800 moins 450, 350 millions à se départager encore en transfert, commission d'agent et tout ce qui suit. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tout cet argent-là, donc 70% de 850, j'avais regardé, c'est quelque chose comme... Ouais, voilà. Donc, en soi, il restait 150 millions d'euros alloués pour les transferts. Ok. Mais en fait, ce que les gens ne pensent pas souvent, c'est au fait que quand on parle de transfert Ah oui, par le bilan année, comptable. on parle de l'amortissement Ouais, de j'avais chaque zappé, transfert, ça. donc du montant annuel que tu enregistres dans ton compte. C'est magnifique. Donc ça, 150 c'est millions. bon. Mais après, bon, on parle d'un très bon élève, hein, Madrid. Ouais, 150 mais c'est millions, ça que tu je veux vois. dire, mais c'est bon pour. En fait, quand tu me le disais, je me suis dit, mais c'est impossible. Je voyais déjà Ouais, les transferts à juste 120. un je me dis, transfert. mais Non. si c'est amorti sur les années Bah de oui. contrat. Voilà. c'est Donc, il faut juste 15 expliquer millions, ok. à ceux qui nous écoutent, Bien c'est que sûr. par exemple, un transfert à 100 millions d'euros, quand on va offrir un contrat de 5 ans à un joueur, en fait, Ça va valoir qu'est-ce qui sera 20 millions. Ouais, c'est 20 millions le qui bilan sera comptable. inscrit. Donc ça, c'est ce qui est C'est mis bien en par place rapport par l'UEFA. C'est un peu à l'instar de ce que Chelsea a fait avec les Modric, etc. Ouais, en payant 100 millions payant et 200 millions. faire signer des contrats de 8 ans, Malo Gusto, Exactement. tout ça. Et bah C'est- d'ailleurs, ça. Chelsea a créé un nouveau règlement, Ils ont c'est lissé, que quoi. depuis cette année, les clubs qui sont en compétition UEFA ne peuvent plus lisser l'amortissement sur des années, sur plus de 5 années de contrat. Ah oui, ok. Ok. Donc si tu signes C'est 8 ans, fini c'est les max 5 ans. 7-8 ans, non. Ah ouais, enfin, les Chelsea ont bien fait. hein. Voilà, Ils ont- donc ils ont profité de ça. Donc voilà, là pour le moment, c'est ce qui est mis en place par l'UEFA. Donc 70% d'ici 2025 de tous tes revenus. Ouais, c'est par l'UEFA ou Par l'UEFA. l'UEFA, Par ok, l'UEFA. ok. Tout club qui joue Tout club. une Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe. Ok, ok. Exactement.
Et donc, sinon, si tu les respectes pas, tu as tes pénalités, à savoir des points, que sais-je. Et en première ligue, là, le système qui est mis en place, c'est un peu le système qui était déjà mis en place par le fair play financier, à savoir 90 millions, mais sur une période de 3 ans. Donc, c'est 3 fois plus que ce que l'UEFA permet. Mais en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de clubs qui seraient dans des problèmes si ça continue comme ça. On l'a vu avec les points perdus par Everton ou encore Nottingham. Et donc, en fait, ils ont peur que ces règlements qui sont de plus en plus contraignants... La fuite des talents. Exactement. Oui. Ils ont peur de la fuite des talents. Tu aurais moins de pouvoir, d'activité au niveau des salaires. Et donc, en fait, ils sont en train de réfléchir à un moyen qui aussi se dirige vers un cap salarial, mais ils voudraient pousser la chose encore plus loin. Il faudrait faire comme en NBA, à savoir introduire une luxury tax. La luxury tax, c'est quoi en fait? C'est on te donne un cap salarial. Si tu le dépasses, tu ne perds aucun point. Tout ce que tu fais, c'est que tu dois payer une amende proportionnelle au montant que tu as dépassé. Et cette amende que tu vas payer, tu vas la redistribuer chaque année aux bons élèves. Donc, ça te permettra en fait de continuer à dépenser. Et moi, je trouve ça quelque peu problématique parce que même si le fair play financier ou même les règles qui étaient déjà mises en place auparavant étaient déjà très favorables aux gros clubs, c'est encore quelque chose qui va encore plus encourager les gros clubs à dépenser n'importe comment. Mais petite question, merci très déjà clair, pour merci pour l'explication. l'explication. On voit que t'es diplômé de Solvay. Franchement, mais moi, petite question par rapport à ça, c'est que Solvay. actuellement en première ligue, les clubs qui sont entre guillemets taxés, c'est que des petits. Donc finalement, ça handicape. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que j'ai vu que 17 clubs sur les 20 de première ligue actuelle y ont répondu favorablement. Ouais, Donc il y a quand même une solidarité entre petits et gros. Moi, je pense, allez, je vais très loin. Je vois, pensons au club d'État comme City, tout ça, ou Paris. Allez, j'ai pas envie de faire le complotiste à 2 balles, mais concrètement, ils vont se rendre en termes de salaire. Je me suis déjà posé la question. J'ai déjà posé la question à quelques agents qui m'ont fait un sourire sans me répondre concrètement. Quand tu payes les salaires dans l'état du club. Donc exemple, Paris. Ils ont envie d'offrir un big salaire à Warren Zahir Emery. Ils peuvent lui offrir un salaire au Qatar. Qui est habilité à vérifier ce qui se passe dans les comptes du Qatar? Ce qui se passe, beaucoup de gens en fait ne comprennent pas le cas de Manchester City et pensent que c'est le même cas que Nottingham ou Everton. Mais Manchester City, ce n'est pas du tout lié en fait à ce qu'on appelle la Profitability and Sustainability Rules, enfin le FFP financier. C'est pas du tout ce genre d'histoire. En fait, City, les problèmes qui les concernent en fait ont tous eu lieu avant 2019 et par exemple, c'est lié au salaire qui a été versé à Roberto Mancini. Il faisait exactement ce que tu viens de citer. Une grosse partie de son salaire n'était pas déclarée comme étant un salaire du club et était payé sur un compte au Qatar. Et comment ils l'ont vu ça? Et ils l'ont vu à travers des investigations. Il y a eu il y a eu les Panama Papers, mais du foot qui ont éclaté au bout d'un moment, avec notamment le journaliste portugais João Sousa, je pense qu'il s'appelle, et qui est en prison à l'heure actuelle à cause des leaks qu'il a effectués. Et ça a mené en fait l'AFA à faire des enquêtes. Et donc l'AFA, on dit souvent que oui, mais pourquoi City ça prend tant de temps, ça prend tant de temps? Non, mais la fédération anglaise, en tout cas, a montré que City avait enfreint tous ces règlements, les a pénalisés. Mais le problème, c'est que voilà, il y a tellement de charges qui ont été à leur encontre que c'est un procès qui va prendre beaucoup de temps. Et surtout, pour amener des preuves de tout ça, je me dis que c'est pas évident. Ouais. Parce que moi, je me mets à la place de quelqu'un. Bon, peut-être vous allez penser que je suis machiavélique. Christian. Pardon? On terminera là-dessus. Non, ouais, mais vous allez penser que je suis machiavélique, mais je sais pas, moi, je suis le boss de City. Je sais pas, donc je fais partie de la famille qui gère Abu Dhabi. Mais je veux dire, en termes de salaire, je fais ce que je veux. Vous avez aucun accès à mes comptes. Mais vous pouvez être qui vous voulez. C'est le problème. Il y a pas accès à mes comptes déloyale. Il y a ça, il y a aussi les histoires de tout ce qui est marketing, parce que je sais pas si vous avez vu, mais le groupe City a perdu plus de 120 millions d'euros cette année. Ils sont déficitaires. Et en fait, on se rend compte que sans l'argent investi de manière propre par la famille qui les détient à Abu Dhabi, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, ça serait encore plus problématique. Et pourquoi je parle d'argent propre? Parce qu'en fait, ce qu'ils font, et un peu comme le PSG, c'est que voilà, ils ont des grands groupes étatiques, à savoir Fly Emirates ou Etihad pour City. Qui sont sponsors. Ils sont sponsorisés par eux, mais en fait, c'est juste une façon de faire servir l'argent. Et l'UEFA ne sait pas quoi faire face à ça, en fait. Tu surévalues le contraire comme tu veux. Il n'y a rien à faire parce que c'est prouvé que c'est en fait c'est une entreprise qui sponsorise. Sur base de quoi tu vas les bloquer? Tu peux pas limiter bien sûr, c'est pas de l'argent sale. dessus. Après, normalement, en tout cas, pour la France et pour le PSG, normalement, il y a le droit européen de la concurrence qui devrait vérifier en fait que les
les contrats ne sont pas trop il y a trop d'inflation sur la vraie valeur des contrats. Mais en Angleterre, je pense maintenant qu'ils ont quitté la zone euro, ils peuvent. C'est ça qui pose problème pour City. Et ben c'est sur ces mots. C'est super intéressant. Merci pour les explications. J'espère en tout cas que ça aurait été très clair pour les auditeurs. En tout cas, pour moi, ça l'était. Je vous remercie tous les trois d'avoir été là ce soir, surtout toi, Kimlan. Merci pour Ton l'accueil, les gars. retour, hein. Franchement, J'espère merci que tu Kimlan, ça reviendras m'a à fait nouveau. plaisir de passer ce moment avec toi. Et merci Lens. Apparemment. Ah ouais, Merci, les gars, Lens, bon. pour ce... Le MC du jour. Ah. Merci les gars, même si au début d'émission vous m'avez bien attaqué, mais c'est Jamais, bien, je vais jamais. directement dans le bas. Mais en tout cas, on suivra de très près en tout cas cette affaire avec le fair play financier, parce que je pense que au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi des aspects socio-économiques qui peuvent être très très intéressants. Et on reviendra là-dessus dans les émissions futures, hein, certainement. Donc voilà. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Et à nouveau, on vous remercie, comme chaque émission, pour le soutien, pour les partages. Et on vous retrouve très bientôt. Salut. Merci, ciao, Ciao les gars. Salut.